Ah bon, Ça tourne déjà et donc je remercie l'équipe technique. Alors c'est quand même l'occasion de remercier l'équipe technique, Maxence, Michael et Patrice. Ils sont là donc à nous filmer, à la régie. Donc merci. Et puis bien sûr, au monteur, nous avons au monteur Patrice. Et ça puis passe sur quelle chaîne? Ça passe sur la chaîne YouTube du Père. YouTube. Le curé vous parle. Voilà. Et puis nous avons notre de John Conway. Voilà. Le dialogue de Roger Hart. Et nous avons donc Laure et moi-même, c'est la joie de continuer cette école du doute sur l'Église. L'Église est-elle... Comment est-ce qu'on reconnaît l'Église? Avec ses notes, donc une sainte catholique apostolique, et on verra après la suite. Alors, la quatrième note, évidemment, c'est l'apostolicité. Je vous rappelle, l'unité de l'Église, c'est une unité en Dieu lui-même, qui est un. Ce Dieu unique, un seul Père, une seule foi, un seul baptême, Jésus-Christ, etc. Voilà. Donc, qui nous unit. C'est cette unité en Dieu qui s'étend, je dirais, sur le temps et à travers le monde, et l'espace et le temps. C'est une unité qui n'est pas une unicité. Ce n'est pas une unité d'uniformité. C'est une unité où la diversité aussi concourt à l'unité. C'est quelque chose de très important là aussi, parce que ça nous fait entrer aussi dans le mystère même de Dieu qui est famille, qui n'est pas une unicité, je dirais, fermée sur elle-même. Voilà. Donc ça c'est le mystère de la Trinité. Une sainte, elle est sainte, c'est-à-dire elle est sainte parce qu'elle est sanctifiée continuellement par ce Dieu Trinité, dont le Fils envoyé est devenu la tête de ce corps qu'est l'Église, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Elle est composée de membres pécheurs. Donc ces deux aspects, il faut les garder très, 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 très visibles, parce que nous sommes sanctifiés par Dieu dans l'Église, mais nous-mêmes étant en voie de sanctification, étant pécheurs. Donc il faut garder cette notion aussi d'humilité, de pauvreté. Voilà, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, et surtout pas dans une chair de vérité, ni une chair de moralité. Ceux qui ont des ministères je dirais, à partager, c'est un service d'humilité. Voilà. Une sainte catholique, on a dit que c'était une extension à la fois, elle est catholique parce que le message est universel, ce message du Christ, de l'Évangile est universel, il touche toutes les cultures, toutes les traditions, etc. Et en même temps, il est catholique parce qu'effectivement, il n'est pas lié à un peuple, à une tradition, à une langue. Et ça, c'est très important aussi par rapport au dialogue interreligieux, parce qu'il y a beaucoup de religions qui sont des religions révélées, qui ont des livres révélés, etc., mais qui sont très circonscrits à leur propre culture et qui ne s'ouvrent pas à leur culture. Alors, il y a le problème de la messianité. Évidemment, on l'a vu aussi, là, une messianité qu'on va le voir avec la Semaine Sainte, hein, on croyait qu'il nous délivrerait des Romains, en fait. Hein. Il délivrerait Israël, c'est les disciples d'Emmaüs qui vont dire « on est déçus, on pensait que c'était lui le Messie qui allait nous sauver, etc. » C'est une autre forme de salut, et l'universalité, la catholicité, là, est là pour nous le dire, attention. C'est un salut universel pour tout le monde entier, et qui passe à travers, certes, une révélation dans le peuple d'Israël, mais qui s'ouvre à l'universalité. Et là, aujourd'hui, on va aborder, dans cette dernière note, l'Église est-elle fondée sur les apôtres et leurs successeurs? C'est ce qu'on appelle l'apostolicité. Alors, comme ça, de but en blanc, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'apostolicité? C'est quoi? C'est quoi vos souvenirs? Voilà. L'Église, les apôtres, je ne sais pas quoi, enfin, vous avez des souvenirs des textes, vous avez lu, Qu'est-ce que ça dit pour vous, que l'Église est apostolique? Pourquoi on doit dire que l'Église est apostolique? Oui, justement, je suis là pour la parole. Voilà. Justement. Voilà. C'est une bonne question. Tu as raison, Marco, mais est-ce qu'il y a d'autres qui peuvent me dire pourquoi je dis l'Église? Parce qu'on le dit au credo. Parce qu'elle descend des apôtres. Alors, elle descend des apôtres. C'est-à-dire que les apôtres ont reçu une mission de la part du Christ, d'évangéliser. Voilà, d'évangéliser. Allez parmi toutes les nations, évangéliser, annoncer-les au peuple. Et il a donné ça aux 12 apôtres. Il a choisi parmi ses disciples 12. C'est les 12 apôtres. Donc il y a un choix personnel qui est très biblique. Parce que à quoi ça vous fait penser les 12 apôtres? Aux 10 tribus d'Israël.
Et dans l'Apocalypse, on voit bien qu'il y a les 24 anciens, donc on sent qu'il y a les 12 les 12 enfants de Jacob, puisque les 12 tribus d'Israël, c'est les 12 enfants de Jacob, donc qui ont donné les tribus d'Israël. Et souvent dans les constructions ou dans les peintures, mais dans les constructions des cathédrales ou des peintures, vous avez dans les tympans, à l'extérieur, les 12 de l'Ancien Testament et les 12 du Nouveau Testament qui sont montés un peu les uns sur les autres, un peu comme ça, et qui annoncent autour du Christ en fait. Et la Jérusalem céleste elle-même est fondée sur ce chiffre 12, les 12. Voilà. Alors, est-ce que... C'est pas important parce qu'on le retrouve aussi dans une scène du Christ, en définitive. 12e mois. 12e mois, voilà, exactement, il y a plein de... Le chiffre... Avant d'être, nous, en décimale, beaucoup de systèmes de comptage étaient autres que décimales. Il y avait... Sexagésimal, il y avait duo et duo, justement, donc les 12. Vous savez que dans l'islam aussi, je fais une petite aparté, mais dans le Coran chiite, on parle des 12 prophètes, dont celui qu'on ne connaît pas, qui viendra aussi. Donc il y a une tradition, je dirais, spirituelle, religieuse, qui court depuis toujours, et qui vient du bassin méditerranéen, et qui vient quand même de la tradition aussi mésopotamienne, mais aussi juive. Donc les 12. Et grec, bien sûr, aussi. Les 12 dieux de l'Olympe. Donc, tu vois, donc on voit bien qu'on a quelque chose là qui est très important. Alors, les 12 dieux de l'Olympe. Donc, le zodiaque. Voilà. C'est ça, en fait, c'est tiré un peu de ça. Donc, il y a 12 mois, effectivement, dans l'année. Donc, Le chiffre 12 a une importance. oui, absolument. Alors, on voit bien que le Christ donc, a choisi 12 parmi les disciples. Il les a appelés. Qu'est-ce que ça vous dit, l'apostolicité aussi? Comme ça, de but en blanc. Je crois en l'Église, une sainte apostolique. Mais il y en a un aussi qui n'est pas comme les autres. Alors ça, oui, on verra que un au milieu, deux qui est pas au milieu d'autres, ouais. Que Pierre. Moi, ça me dit qu'on est aussi quelque part apôtre. Ah, alors bien, qu'est-ce que ça veut dire apôtre? Apporter. Oui, celui qui a été appelé, apostolos, appelé à témoigner, voilà, il les a appelés. C'est un peu the chosen, hein. Ouais, mais moi, j'ai le grec à un an, donc je m'en rappelle. Donc, alors, dans la série The Chosen, seulement c'est exactement ça qu'ils ont voulu prendre en ligne de compte, c'est l'appel, être appelé. Alors, tous on est appelés, effectivement, tous nous sommes appelés à être apôtres, c'est-à-dire envoyés pour annoncer la bonne nouvelle du salut. En ce sens-là, on est témoins, des témoins. Vous l'avez vu la série ou pas du tout? The Chosen? Oui. La série The Chosen, vous l'avez vue? Oui. Mon fils est devenu accro. Ah, Ouais. je suis accro aussi, c'est génial. Ouais. C'est vraiment... Les autres, Quand non? saison arrive, tu me dis. Même il la regarde en anglais puisqu'il comprend. Ouais, Il ouais. regarde la troisième en anglais. Et j'ai le livre, si vous le voulez. Ah oui. Ouais. Ah oui. Je suis pas d'accord. Ah, c'est une série, tiens, vas-y. The Chosen. Bon. C'est une série. Alors c'est assez particulier comme histoire parce que la série, elle a fait appel aux dons de particuliers. Elle n'est pas passée par un financement hollywoodien habituel. C'est les particuliers qui ont payé pour que la série se fasse. Donc, comme elle est indépendante en fait des pressions, si vous voulez, ils ont pu faire un truc qui était tout à fait Libre. Vous voyez ce que je veux dire? Libre. Voilà. Et donc, en fait, il vous raconte l'histoire du Christ à travers le regard des apôtres. Ou tous ceux qui sont appelés, quoi. En fait, tous ceux qui sont appelés. Mais en fait, effectivement, les apôtres. The Chosen, ceux qui sont choisis, en fait. Voilà. Ce qui fait que. Ça donne vie Ah oui. voilà. Plus largement que ce qui est écrit dans les évangiles. Mais ce qui est évangiles. important, c'est le prisme de l'appel. C'est-à-dire que ça commence. C'est pour ça que d'ailleurs, ce qui est surprenant dans cette série, c'est qu'on ne commence pas du tout par Jésus. C'est-à-dire, on commence par découvrir des gens qui vivent à l'époque de Jésus. Ben, ils vivent leur vie avec leurs joies, leurs peines, leurs épreuves, leurs combats, leurs doutes, leurs péchés, etc. Leur faiblesse. Voilà. Saint-Pierre. Saint-Pierre, oui, on voit. Même Matthieu, c'est on voit
bien aussi que quelque chose. on voit bien que c'est un caillou et que c'est un bagarreur. Mathieu, il était collecteur de... Et ben justement, tu as le visage de Mathieu, tu verras le visage de Mathieu, ça fait Mathieu, à la limite un peu de l'autiste, mais on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est très très bien fait. Et tout à coup, il y a la rencontre. Et la rencontre, c'est avec Marie-Madeleine. La première, c'est ça. Donc cette série, elle est formidable parce qu'elle montre une vérité, c'est que tous les hommes, hommes et femmes, nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés, voilà. Et Jésus vient nous rencontrer là où nous sommes dans notre vie, pas ailleurs, si tu veux. Je ne dis pas qu'il ne va pas nous dire viens prier, etc. Mais c'est d'abord dans notre quotidien. Là où je pense que c'est pas possible. Dieu ne viendra pas là. Mais si, il vient là. Donc le paradisé, enfin bon, bref, tout. Voilà. Il faut juste noter qu'il y a une application totalement gratuite, The Chosen, et vous pouvez regarder toute la série totalement gratuitement. Oui. Enfin moi je l'ai pris sur mon téléphone, mais... Vous l'avez sur Netflix, la première saison est sur Netflix. The Chosen, pour ceux qui ont Netflix. CHOSEN. D'accord. Vous la téléchargez. Non, c'est un film. C'est un film. C'est comme une série. C'est comme une série policière que tu regarderais avec les acteurs. Et ça s'appelle The Chosen. Alors, elle est passée sur C8 Ouais. à Noël. Chaque fois, ça a été à Noël. C'est vrai, hein. Ou à début décembre, enfin pour Noël, quoi. Et Donc, ils ont passé les c'est deux premières maintenant en saisons. DVD, pour ceux qui ont encore un lecteur DVD. Il y a le coffret avec les 2 premières saisons. Et la 3e saison est en cours. Et donc, Ils sont en train de tourner la 4e saison. C'est un succès planétaire. C'est-à-dire que malgré, comme disait Laure, ça n'a pas été mis en place par des grandes majors de la... Non, c'était complètement... Ça a dépassé en vue Avatar, pour te dire. Les séries qu'ils ont fait sur Avatar, parce qu'il y a Avatar, il y a le film et les séries, il y a plus de 330 millions de gens qui voient la série et qui se... Il y a même un site, maintenant on peut s'inscrire pour être membre de chez eux. Moi je me suis inscrit. Oui, aussi. C'est le bon nombre de chrétiens qui sont persécutés. 300 millions de chrétiens. Et ben voilà. Donc, alors, moi, c'est l'intérêt de cette série, c'est qu'effectivement, on se rend compte de ce que c'est que d'être l'apostolicité, l'apôtre, être choisi, appelé, en fait, appelé par. Voilà. Et tous, on est apôtres. Marie-Madeleine sera apôtre aussi, des apôtres. Mais là, l'apostolicité, ça nous renvoie à l'Église. L'Église est apostolique, c'est-à-dire la société Église est fondée sur des colonnes, on pourrait dire les 12 colonnes. Hein, et ces 12 colonnes, ce sont les apôtres, parce que Jésus l'a voulu ainsi. Et ces apôtres, on va dire, ce sont les premiers évêques, si vous voulez, avec le pape au milieu, mais ce sont les premiers évêques qui donnent naissance aux églises. Il y a l'église et il y a les églises. Église à Tarse, église à Éphèse, église à Philippe, à Macédoine, mais c'est les apôtres. Et c'est un sujet important parce que la succession, la continuité de l'église se fait par succession apostolique. C'est-à-dire que l'évêque ou le supérieur de la communauté que les apôtres ont fondé, donc les apôtres ont fondé une communauté, mettons on va dire chaque apôtre a fondé une église, a mis à sa tête l'apôtre ensuite, il a nommé, ou plutôt a été élu, ou élu ou nommé, un successeur, qui ensuite lui-même a fait la même chose, qui a fait etc. Et donc on peut remonter des sièges depuis le siège apostolique de Thomas, de Jean, à l'évêque actuel. Voilà. Tous les évêques catholiques sont liés à l'apostolicité, remontent à une apostolicité qu'on peut... et c'est très important, c'est tellement important que les églises anglicanes ou d'autres essayent absolument de montrer qu'eux aussi ils sont dans l'apostolicité, ils essaient de garder ce lien. Hein. Donc voilà, l'enjeu il est un peu là, c'est que est-ce que je suis l'Église du Christ ? Oui, je suis parce que j'annonce le Christ, ça il n'y a pas de souci. Mais est-ce que je suis l'Église du Christ au sens de ce qu'il a institué ? Là, il faut être dans la succession apostolique. La succession apostolique. Ça ne veut pas dire que ces églises instituées, prolongées par le Christ, sont des églises modèles. Il n'y a qu'à voir l'Apocalypse et comment Jean
enfin plutôt l'ange, s'adresse aux églises. Les 7 églises, là, il y en a, c'est pas piqué des vers, parce qu'on voit bien qu'il y en a qui le remet en disant ou tu es tiède, tu fais rien, ou l'autre, etc. Bon. Mais les églises, voilà, elles sont reliées au ciel apostolique. Alors, il y avait d'ailleurs un documentaire là-dessus sur les 7 églises de l'Apocalypse qui est à voir si c'est Sage qui l'a produit. Hein. Si vous allez sur le site de Sage, vous savez, ceux qui font les films. Il y a un coffret qui est sorti. Il y a un coffret qui s'appelle Les 7 églises de l'Apocalypse. Une enquête passionnante. Une enquête passionnante. Où le journaliste va sur les sites même et essaie de comprendre pourquoi, quelle est la situation historique de ces églises au moment où gens... Dans l'Apocalypse, ça donne ces lettres. Ces lettres. Et qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui, voilà. Il est très bien, c'est une parenthèse. Voilà, donc on retrouve déjà dans la lettre aux Éphésiens le fait que l'Église est construite sur les apôtres et avec la pierre angulaire qui est le Christ. Hein, mais on le trouve aussi dans le livre de l'Apocalypse où les murs reposent sur 12 fondations qui portent les 12 noms des apôtres de l'agneau. Et puis dans le récit évidemment de l'Évangile, parce que dans le récit de l'Évangile, on dit bien Jésus choisit 12. Voilà. On les appela apôtres. Donc il choisit Jacques, Jean, André, Pierre, Matthieu, Simon, Jude, très bon. On sent que c'est un critère qui est personnel à Jésus, c'est-à-dire qu'il a fait un appel, il a même appelé Judas. Donc il fait un appel particulier. Les critères, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est viens, suis-moi. Et dans le récit de Matthieu, on voit bien l'appel des 12. Voilà, à un moment, il appelle les 4 premiers, puis ensuite il y a les 12. Voilà, qui vont le suivre depuis le début de sa vie publique. Voilà, pour certains, depuis Jean-Baptiste, jusqu'à sa passion. Soit c'est au bord du lac de Galilée, soit c'est au bord du Jourdain. Mais enfin, ils ont vécu toute la vie de Jésus publique, la vie publique de Jésus. Peu importe l'endroit exact, mais le fait est que c'est la rencontre et même si certains l'ont entendu prêcher, qu'ils le suivent. Oui, vous voyez ce que je veux dire, il y en a beaucoup qui l'ont suivi, mais il en a pris 12. Mais il les a pas prises tout en même temps. Sur les 12. Non, voilà, pas tout à fait en même temps, mais on sent que très vite il institue ce collège, ces 12. Il doit en avoir plus que 11, puisque Judas l'a trahi. Voilà, donc ils vont choisir ensuite à la fin quelqu'un, c'est dans les récits des Actes des Apôtres, un Matthias, qui est aussi un disciple qui a accompagné Jésus depuis le début. Ils le disent bien, il nous faut quelqu'un qui ait connu Jésus depuis le commencement de sa vie. Pour remplacer Judas. Oui. Et puis Paul sera un autre apôtre, mais c'est une autre forme d'apostolicité, mais il est quand même considéré aussi comme apôtre du Christ, parce qu'il a fondé les églises païennes, voilà. En tout cas, il y a un critère. Je dis comme ceci, il y en a un, le critère qu'il a choisi, c'est celui qui est le plus âme, Pierre. Parce que Paul, c'est un savant. Les autres... Paul, il l'avait pas. Un petit peu Matthieu, un petit peu des... Bon, c'est sûr, Pierre, Jacques, Jean, André, c'est des pêcheurs, c'est des gens des artisans, c'est des gens simples, ils n'ont pas fait d'études. Non. Ce sont des croyants, ce sont des gens attirés par la vie spirituelle. On les voit suivre Jean-Baptiste, ils sont des disciples de Jean-Baptiste aussi, appel à la conversion. Puis il y a un peu de tout, il y a Zélote, il y a le Zélote, il y a Judas le Zélote, il y a Matthieu Lévi, le collecteur d'impôts. Vous avez des cousins de Jésus aussi, Jacques, son cousin. Voilà, vous avez... Les critères, tu vois, Marco, c'est vraiment un choix personnel de Jésus. Parce que moi, j'ai lu, je fais beaucoup de recherches, je lis, et Thomas, il disait qu'il y avait eu l'apôtre. Ah, l'histoire de l'apôtre... Marie-Madeleine. Oui, mais ça... Il disait qu'en définitive, c'était pas Pierre qui se tenait à sa droite,
Oui, mais ça, c'est une théorie. Alors, excuse-moi, l'Évangile nous dit le contraire. De toute façon, déjà, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, ça, on le sait, c'est une parole de l'Évangile. Toi, tu ne peux pas aller contre ça. Après, que des théories... Non, mais qu'après, voilà, et tu as raison de poser cette question, parce que c'est une théorie qui est sortie après le récit de l'Évangile de Pâques, où Marie-Madeleine va annoncer aux apôtres, on l'appelle l'apôtre des apôtres. Et du coup, la peinture s'en est emparée, et notamment la peinture de la Renaissance, avec le côté ésotérique quand même aussi derrière. Hein. Oui, mais justement, c'est très ésotérique. Il y a la franc-maçonnerie un peu derrière aussi. Et il y avait, si tu veux, cette bizarrerie. Alors, c'était aussi des artistes avec le côté un peu à la fois féminin et masculin, on ne sait pas trop. En tout cas, dans la peinture de Léonard de Vinci, on a découvert que derrière le personnage de Jean, parce que c'est Jean en fait qui est Jean l'évangéliste qui était près de Jésus, ce serait un visage de femme. D'où la théorie qu'en fait, crypté, ça voulait dire que la première église, c'était l'apôtre des apôtres, c'était bien Marie-Madeleine, c'était bien la compagne, parce que c'est ça qu'on voulait dire aussi, la compagne de Jésus, et qu'il en avait fait son chef, mais que ces hommes autour n'avaient pas accepté qu'une femme les dirige, et qu'on l'avait écarté. Alors, évidemment, ça fait des choux gras dans notre époque aujourd'hui. Moi, il y a eu un film, là, il n'y a pas récemment, sur Marie-Madeleine, c'est ça aussi. Alors si tu veux, je regarde, je suis allé le voir, pour voir un peu qu'est-ce que... On ne pourra rien prouver. Mais si, on peut prouver une chose, c'est que c'est pas conforme à l'Évangile. Moi, je parle de la foi. Moi, la foi m'a été transmise. J'invente pas ce qu'on m'a... J'ai l'Évangile, je lis. Alors qu'on me dise que l'Évangile a été falsifié, c'est à vous de me le prouver, mais moi je ne le crois pas. Je crois que l'Évangile qu'on me donne... Il y avait quand même des femmes avec lui. Mais justement... Mais ils n'ont pas le même rôle. Quelle était leur place, leur rôle? Ça, on voit bien qu'elles avaient une place de choix d'ailleurs, une place comme Marie-Madeleine, Marie-Salomé, mais elles ne sont pas apôtres. Non. Elles ne sont pas le collège des apôtres. En plus, les gens qui allaient prêcher, parce qu'à l'époque, il était interdit que l'homme adresse la parole avec une femme. Et chez les Juifs. La majeure partie des apôtres, ils étaient aussi soignants, c'est Jésus qui leur a transmis ce don. Oui, oui. Donc il fallait qu'ils marchent un binôme. Oui, deux par deux. Ils parlent, l'homme et le femme. Pour que les femmes, elles puissent rentrer dans les maisons, quand les hommes n'étaient pas là, pour prêcher la bonne parole. Ah mais ça, j'en suis sûr. Ça, j'en suis sûr. D'ailleurs, l'expansion de l'Évangile s'est fait énormément par les femmes. Ce sont les femmes qui, dans les maisons, attiraient, etc. Et d'ailleurs, les apôtres même ont trouvé chez les femmes tout le soutien, à la fois, bien sûr, je dirais, maternel au sens des soins, enfin, disons, à apporter, mais en même temps, effectivement, comme tu dis très bien, elles entraient là où des hommes n'auraient pas pu rentrer. C'est clair. Mais ça veut pas dire que, si tu veux, ça n'enlève rien que le fait que Jésus ait choisi 12 hommes pour être les 12 apôtres. C'est pour dire que les femmes, elles avaient le pas très... c'est énorme. Il y a beaucoup de femmes catéchistes, d'ailleurs. Le problème de la Bible, c'est vrai, hein. parce que moi, je vous parle comme... Ouais, vas-y, Marco. Après, je la trouve un peu misogyne, la Bible. Oui, mais c'est... La Bible. Mais c'était une société patriarcale et je pense que Jésus ne pouvait pas bousculer ça comme ça. Il fallait bien... Lui ne l'était pas. Comment? Lui ne l'était pas misogyne. Non, il n'était pas misogyne, mais justement, il a enseigné aux femmes, à plusieurs femmes, il a accompagné les femmes. La preuve qu'il n'était pas misogyne, mais il n'a pas pu faire que ces sociétés changent... C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, si Jésus était là de nos jours, qu'est-ce qu'il aurait fait? Tu peux te poser la question. Mais il est à la sur 2000 ans. Non mais, qu'est-ce qu'il aurait fait? Moi je pense qu'il n'aurait certainement pas été dans la théorie du gender, ça c'est clair. C'est-à-dire la théorie qui veut qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, ça c'est clair. Donc ça, au contraire, honorer l'homme et la femme à leur juste place, oui. C'est-à-dire il n'y a pas place plus haute que Marie. Exactement. Bon, et la Vierge Marie, tu ne la vois pas dire à son fils... je ne pourrais pas être à tes côtés, enfin c'est moi, je vais dire la messe, ou je vais dire faire ça. Non, elle laisse son fils s'organiser. Ça ne veut pas dire que, parce qu'à son époque, contrairement à ce que vous pourriez penser, il prend le contre-pied d'une époque où les femmes étaient extrêmement introduites dans les mystères, dans les religieux. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient divinatrices, qui étaient prophétesses, qui étaient vestales. La pitié, etc. Et dans la Bible aussi, il y avait des femmes qui avaient un rôle. Là, non, il ne prend pas c'est pas justement parce que c'est pas lié forcément à la culture, c'est que c'est un choix.
Il faudrait relire un peu la lettre que Jean-Paul II avait écrite sur la question du sacerdoce des femmes, et aussi par rapport, enfin la question posée, et aussi sur l'institution donc des apôtres. Et puis Benoît XVI aussi a écrit, c'est assez sage, assez profond. Voilà. Il faut creuser ces questions-là. Mais il est clair qu'il ne faut surtout pas ni nier l'importance et le rôle des femmes, parce qu'on le sait, dans l'Évangile, il y avait un nombre incalculable de femmes qui suivaient. Et si elles n'étaient pas là, la troupe des hommes, ça aurait été catastrophique. Et au moment de la Passion, c'est qui réunit les apôtres qui sont complètement apeurés? C'est les femmes, hein. C'est Marie-Madeleine, tout ça. Qui c'est les intrépides? Oui. Qui c'est qui va aller au matin de Pâques? C'est pas, ils sont tous cachés, hein. Ils ne veulent surtout pas rentrer. Même il y en a qui sont partis, c'est terminé. Les disciples d'Emmaüs, on voit bien, eux, ils sont partis. Les apôtres restent auprès de Marie. Et c'est Marie, c'est la Vierge Marie qui les garde et qui maintient cette Église dans la prière. Pierre va fortifier les apôtres, mais c'est Marie, en fait. C'est pas Jean qui tire au pied de la croix? Oui, c'est Jean. C'est Jean le seul. Là, c'est mystérieux, hein, parce que c'est pourquoi. Quel était le sentiment qui traversait Jean? Ça, c'est compliqué, mais on sent qu'il a une mission vraiment mystique, Jean. Parce que son évangile est totalement un évangile de lumière face aux ténèbres, et il a reposé sur la poitrine du Christ, et on sent que il écrit son évangile bien après les évangiles synoptiques, et il lui donne une connotation mystique à cet évangile. C'était un peu torturé. Ce qui est très fort. C'était un peu torturé. Jean, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est à Jean que Jésus confie sa mère, et il ne l'aurait pas confié à quelqu'un de... Voilà, peut-être... il a tout le temps été à côté de Marie pendant la crucifixion. Par des émotions. Oui. Ah ben Jean, c'est un grand... C'est sûr. Mais c'est l'aigle aussi. Alors... Oui, c'est ça. Ah bah c'est sûr, quand tu es sensible, tu as une torture. C'est sûr. Parce que quand les émotions vous dépassent, et que vous n'avez pas trouvé de solution, ça devient une véritable torture. Bien sûr. Mais oui, mais là tu as raison. Tu sais, Joseph était l'homme sensible par excellence aussi. Il a été traversé par de grandes souffrances, Joseph, au moment de son mariage avec Marie. Et il ne savait plus quoi faire. Et il s'est endormi dans un sommeil de douleur. Et c'est là que l'ange le visite dans son songe en lui disant « Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas ». Joseph, c'était pas un homme bourru, au contraire, c'est un homme de grande sensibilité. Au contraire, d'une telle délicatesse qu'il n'avait jamais pensé du mal de Marie. Mais lui était fidèle à la loi, il ne savait pas trop comment faire. Joseph, c'était rabbin. Joseph, le père nourricier de Jésus. C'était rabbin, puisque les seuls qui pouvaient travailler dans le temple, ils étaient rabbins. Et Joseph a travaillé dans le temple de Rome. Ah ben c'est possible, ça. Tu vois, De toute façon, il était la tribu de David. Ou menuisier. Tribu de David. Alors, si on revient sur l'apostolicité, parce que c'est ça qui est important, qu'est-ce que... Moi, je voulais quand même souligner que quand il les appelle, après, c'est une vie où les apôtres sont tout le temps avec le Christ et reçoivent un enseignement, mais complet. Privilégié. C'est pas... Parce que maintenant, on a tendance à dire, ils étaient là, mais bon... eux, ils ont un contact direct avec le Christ face à face. C'est pas, donc, il leur transmet des choses que même nous, maintenant, nuit et jour. On peut pas imaginer. Vous voyez ce que je veux dire? Il va les prendre d'une manière globale de sa vie, et à la résurrection, pendant 50 jours, il les prend totalement pour leur donner vraiment, les 40 jours avant qu'ils montent à l'ascension, il leur donne un enseignement encore plus, il ouvre leur cœur aux Écritures. Il va fonder l'Église en leur donnant une puissance de l'Esprit Saint, de sorte que quand l'Esprit Saint va souffler à la Pentecôte, ils seront confirmés dans la foi. C'est pour ça que ce sont des colonnes, c'est-à-dire qu'ils ne varieront pas dans cette certitude que le Christ est vraiment, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, le Messie, mort et ressuscité. Qu'il est le Fils de Dieu le Père. Les deux vérités que l'Esprit Saint nous enseigne, Abba Père et Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Et ça, et c'est le Christ qui les enseigne. Alors, il les a enseignés tout au long de sa vie publique, avec les disciples, et parfois, il en prend quelques-uns. Parfois, il les prend tous
On voit bien que la période, la transfiguration par exemple, ils sont que 3. À l'agonie, ils sont que 3, c'est pas les mêmes d'ailleurs que la transfiguration. André n'y est pas. On sent qu'André a un rôle très important avec Pierre. André, c'est un peu celui qui garde aussi, qui est le gardien. Hein. Mais il a un rôle, je dirais, au moment où Pierre, Jacques et Jean vont au jardin des agonies, les autres sont avec André. Par contre, au Tabor, c'est Pierre, André et Jacques. C'est ça? Oui, c'est Jacques. Qui sont au Tabor. Oui, il fait un choix. Mais ce qui est certain, c'est que aux 12 apôtres, comme dit Laure, il va leur donner vraiment un enseignement et une mission particulière. Et ça va se concrétiser évidemment par la profession de foi de Pierre, mais aussi par la scène, à la scène. Il va d'abord aussi les envoyer en mission au départ pour les brebis d'Israël. D'abord, vous voyez, il est allé progressivement, les envoie en mission, et après, quand il y a la scène et tout ça, il va les envoyer après aller dans le monde entier. Vous voyez, il les a vraiment formés pour que les choses puissent aller dans le sens de la création de l'Église. On peut imaginer par exemple lorsque André et un autre disciple, c'est peut-être Nathanaël, la première nuit qui passe avec Jésus. Maître, où habitez-vous? Vous vous rappelez, c'est tout début. Jean-Baptiste leur a dit plus ou moins, là c'est lui. Ils suivent, ils regardent Jésus parce que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Oui. Donc ils le suivent. Jésus se retourne et leur dit, qu'est-ce que vous cherchez? Et la réponse, Maître, où habitez-vous? Venez et voyez. Et ils vont passer toute la nuit. Alors ça doit être incroyable, la rencontre là. Et le lendemain, qu'est-ce que fait André? Le lendemain, non, il ne se couche pas parce qu'il est fatigué, non, c'est pas ça. Parce qu'ils ont fait la teuf toute la nuit, non, c'est pas ça. C'est... André va voir Pierre. C'est André qui amène son frère à Jésus. Et qui dit à Pierre, nous avons trouvé le Messie. Le Messie. D'ailleurs, dans les autres choses, vous verrez dans la série, c'est assez bien fait. Et l'autre, il le traite de fou. Il dit, c'est quoi encore cette histoire? Voilà. En fait, et il va le voir. Et là, tu t'appelles Simon, désormais tu t'appelleras Pierre. D'ailleurs, c'était quand même assez fort de Jésus de dire que tu t'appelleras Képhas. Quand il dit Képhas, Pierre, c'est... Parce que ça veut dire vraiment que il a affaire à... Et c'est ça qui est curieux, c'est qu'il prend cet homme bourru qui avait l'épée. Hein. Dans l'évangile de ce matin, on a vu qu'il y en avait un qui a coupé l'épée. On sait que c'est Pierre. Pierre avait son épée, et quand il a vu qu'on arrêté Jésus, il a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et Jésus, Malchus, et Jésus l'a guéri. Bon. Et c'est Pierre, ça. C'est ce Pierre qui est intrépide, hein, et puis en même temps qui est péteux comme qui est la pétoche, et puis dès qu'il y a les servantes qui arrivent, ah toi t'es non je sais pas, non, voilà, il perd pied. Et Jésus a voulu vraiment, voilà, il a voulu vraiment fonder l'Église sur ses apôtres et Pierre en particulier. Ce qui montre d'ailleurs que il y a, comme tu disais, sur quels critères il a choisi. Je ne le comprends pas. Parce que dès qu'il y a une touche de force, il fait de la ça. Exactement. Oui, merci. Exactement. C'est exactement ça, ce que je pensais pareil aussi. C'est que pour être choisi, il faut être miséricordieux. Et Pierre, il a fait l'expérience d'être un pauvre qui a été miséricordieux, qui a été sauvé par Jésus. Et une fois qu'il a compris que Jésus, son amour allait jusque au-delà de sa trahison, de sa traîtrise, hein, eh bien, tu nous diras, Christian, on va te porter dans la prière. Hein. Une fois qu'il a vu qu'au-delà de ça, de cette trahison, parce qu'il a dû penser que jamais Jésus le pardonnerait, et au contraire, il est sorti en pleurant amèrement, et Jésus... Alors, évidemment, il y a dans la série, je ne sais pas si on le verra, mais moi je connais l'évangile, le film de Mel Gibson, par exemple, qui est assez fort, mais aussi La Passion. On voit le regard de Jésus qui tombe sur le regard de Pierre, au moment où le coq chante. Et là, c'est un regard d'amour. C'est-à-dire qu'il se sent
Est-ce que tu m'aimes? C'est après, voilà, c'est d'où les trois interrogations. Pierre, m'aimes-tu? Waouh! Comment est-ce que tu veux qu'ils disent? À la fin, il dit, tu sais tout. Tu me poses cette question. Je sais bien que je t'aime. Et il perd pied là aussi. Parce que Jésus commence par lui dire, Pierre, m'aimes-tu? En employant l'expression de l'agapé, c'est-à-dire d'un amour divin, de charité. Et ça, il se rend compte que... Et à la fin, un amour de philoté, c'est-à-dire un amour d'amitié, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Et là, plus que ceci. Et là, il comprend que Jésus, c'est lui qui va le porter. Voilà. Mais effectivement, c'est parce qu'il a fait l'expérience profonde de sa pauvreté. D'ailleurs, quand Jésus a la pêche miraculeuse, première chose que fait Pierre, il se met à genoux et dit, arrière, je suis qu'un pauvre pêcheur. Tout de suite. C'est instantané chez Pierre. Il ne réfléchit pas. Bam. Voilà. C'est pour ça que Jésus l'a choisi, parce que c'est quelqu'un qui sera fidèle jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais il fallait qu'il tombe pour qu'il soit fidèle. Et c'est un peu le choix des apôtres, quelque part. Bon, et après, il y a le mystère de Judas. On peut le parti de tous les hommes, si vous avez fait partie. Ah bah tous. Bah, il n'y en a aucun parmi nous qui peut dire non. Moi, j'ai toujours pensé que la grâce ou la miséricorde, c'était la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'au ciel, quand le livre de vie sera ouvert, c'est pas pour nous faire honte du manque de fidélité à la grâce, de nos péchés, etc. C'est pas ça le livre de vie. On racontera toute l'histoire. C'est pour montrer que la grâce a triomphé de tout ça. Ce sera qu'un chant d'action de grâce, vous comprenez ? C'est ça. C'est-à-dire, tu te rends compte, voilà. C'est les confessions de Saint-Augustin. Saint-Augustin, il loue le Seigneur. Voilà. Béni sois-tu, Seigneur. Par contre, j'ai remarqué que la Bible, c'est écrit très intelligemment et c'est très subtil parce que à chaque fois, quand vous reprenez un psaume ou l'histoire, voilà, c'était complètement différente à chaque fois. Et moi, je me suis dit, en définitive, ça a été capté. Ça a été fait pour capter toutes les sensibilités. Absolument. Puisque même moi, d'un jour je suis d'une émotion, un jour je suis d'une autre, et je ne le dis pas de la même manière, je ne le réceptionne pas de la même manière. Et je trouve que c'est très intelligent et très utile. Et tu te rends compte que tu es au XXIe siècle, tu es un homme comme moi du XXe siècle, XXIe siècle, et c'est la même chose que expérimentent ceux du IVe siècle, ceux du IIIe, ceux peut-être du XXe siècle quand on se parle. Regarde Jésus-Christ, il avait tenu la avance. Mais c'est pas qu'il avait devenu normal, mais au sens qu'il veut qu'il est au-dessus. Oui, mais c'est ça, c'est un beau mot ce que tu dis. Mais c'est plus que 2000 ans. Il est dans l'éternité. Il a des paroles éternelles. Donc elles sont pérennes. Elles touchent les cœurs et les hommes et les femmes de tous les temps. Mon père, il y a des études philosophiques des mois. J'apprends tout seul avec la Bible, donc je vous sors mes propres mots. Oui, et ben voilà, c'est pour ça, Marco. Je te dis simplement, ça veut dire qu'il est. C'est pas qu'il est en avance, c'est qu'il est dans le présent. Il est toujours au présent. Mais c'est ça que je veux dire. C'est ça. Il sera encore dans le présent. Et si c'est un présent éternel. Voilà. Je suis. Merci de m'aider. Mais c'est très bien ce que tu as partagé. Donc après, c'est certain qu'ils ont reçu cette mission d'aller après dans le monde entier pour prêcher la parole. Mais il a fallu voir que pour faire ça, il fallait qu'ils aient donc reçu un enseignement très, très profond, très complet. Très intime. Très intime, ouais. Et que après, il a fallu aussi qu'ils le transmettent. Parce qu'eux, ils sont dans un temps, les apôtres. Ils sont dans un temps, ils vont vivre un certain temps. Mais après, il va falloir qu'il y ait continuité. Vous voyez ce que je veux dire? La continuité est importante. Et c'est là que c'est eux qui vont former ceux qui vont suivre derrière et qui vont pouvoir être les évêques jusqu'à nos jours, quoi. Parce que l'enseignement de l'Église, il ne peut pas varier. C'est pas possible, c'est la parole de Dieu. Donc il faut que ce soit gardé comme il faut. On ne demande pas à un apôtre de écoutez, mon expérience, je vais vous raconter ça. Vous voyez, il n'a pas à transmettre ça. Il a à transmettre ce que Dieu lui a transmis. Ce que Jésus lui a transmis. Voilà, ce que Jésus lui a transmis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas son témoignage personnel le plus important.
même si c'est intéressant de savoir qui il était, tout ça, ok, mais ce qui est le plus important, c'est le message qu'il a reçu du Christ et qu'il doit transmettre aux autres. C'est pour ça que Saint Paul ou Pierre dira « J'ai transmis ce que j'ai reçu ». Et si un ange venait vous dire autre chose, ne le croyez pas. Parce que nous avons reçu une mission, et là on est au cœur vraiment du sujet de l'apostolicité. Le charisme de l'apostolicité, c'est de transmettre, fidèle à la transmission, c'est-à-dire du message qu'ils ont reçu de Jésus. Ce que nous avons vu, entendu, touché, mangé avec Jésus, nous le transmettons. C'est Jean, vous prenez la lettre de Jean, première lettre de Jean, il raconte... on peut dire un peu Luc avec dans le début des Actes des Apôtres. Mais enfin, Jean, c'est clair. Il montre bien, et Paul fera la même chose aussi. J'ai gardé le bon combat, j'ai mené le bon combat, j'ai gardé le dépôt qu'on m'avait transmis. Et je vous l'ai transmis. C'est la note de l'apostolicité. Pourquoi c'est important que l'Église soit apostolique ? Parce qu'elle est fondée sur une transmission. Et cette transmission, elle a été donnée comme un charisme spécial aux 12 apôtres. Ce n'est pas l'église de Pierre, de Jacques, de Paul, etc. C'est l'église du Christ transmise aux 12 colonnes qui l'ont ensuite transmise aux évêques, aux successeurs. Et c'est pour ça que c'est important que l'épiscopat, qui est un sacrement, l'épiscopat qui relie l'évêque aux successeurs, aux apôtres, eh bien, lui-même, il est lié au chef des apôtres, donc à Pierre, donc au pape, qui nomme les évêques. C'est pas la communauté, c'est pas quelqu'un qui nomme, non, c'est le pape. Et il y a une session d'ailleurs de formation des évêques, il y a une transmission qui est là aussi faite. Le pape lui seul ? Le pape, il a un conseil, le conseil qu'on appelle un dicaster pour les évêques, hein. Mais oui, c'est le pape qui nomme. Et s'il n'y a pas la nomination par le pape, il n'y a pas la succession apostolique. Parce qu'on se met en dehors. On se met en dehors. Oui. Ceux qui sont ordonnés sans justement mandat pontifical, ils sont évêques ou pas ? C'est une question. Jusqu'à présent, l'Église a plutôt mis un doute. Et le doute fait qu'on doit être très très prudent. La plupart de ceux qui veulent être ordonnés comme ça sans passer par Rome, souvent vont chercher des évêques qui étaient des vrais évêques, hein, mais qui ont un peu fait sécession avec l'Église, et ils demandent absolument une succession comme ça pour être sûrs. En général, ils se font consacrer une fois, voire 2 fois, 3 fois, ce qui montre déjà qu'ils ont un peu peur eux-mêmes. Mais je dirais que l'église gallicane, par exemple, non, on peut être sûr qu'il n'y a plus... L'église gallicane, c'est l'église qui s'est fondée sur après le concordat avec le pape Pie VII et puis Napoléon, le pape a demandé la démission de tous les évêques avant. Et on a reconstitué un épiscopat français pour faire la paix entre les royalistes et puis les républicains, enfin pour qu'il y ait une église qui se constitue. Ça a fait un drame, ce qu'on appelle l'église gallicane, enfin pas l'église gallicane, mais l'église de Vendée, la petite église de Vendée. Ce sont des évêques qui étaient des évêques très fidèles. L'église anglicane, c'est... Non, anglicane, c'est Angleterre, là, c'est l'église plutôt, l'église de Vendée. C'est-à-dire, c'est des évêques qui avaient résisté à la Révolution et qui étaient fidèles au siège apostolique et qui n'ont pas compris, c'était très douloureux pour eux quand on leur a demandé de démissionner. Ils ont eu le sentiment que c'était une trahison et donc ils se sont révoltés contre ça, ils ont gardé leur épiscopat et ils ont fait une succession. Voilà. Bon, c'est des histoires douloureuses, c'est comme des schismes un peu au départ qui deviennent un peu des... Alors, la succession apostolique, là, point d'interrogation. Donc après, il y a toutes les formes qu'on peut imaginer, mais le sacrement peut-être est posé, hein, mais la succession, voilà. Après les temps, après les siècles, ça devient de plus en plus problématique. Le sacrement est valide ou pas ? C'est une question. Plus c'est proche, plus tu peux dire que c'est valide. Mais après, quand eux-mêmes vont engendrer d'autres qui vont engendrer... quel est le lien avec Rome ? L'église anglicane, au départ, il n'y a qu'un évêque, au moment de Henri VIII, qui prend la position de rester fidèle à Rome. John Fisher. Il est décapité comme Thomas More. Tous les autres évêques, ils s'aplatissent devant le pouvoir royal.
Et il y a une église qui est une église, ma foi, très proche de la nôtre. Hein. Il y a pas de souci, il faudrait être dans une église anglicane, j'ai l'impression que c'est une église catholique, il y a les saints, il y a tout. Mais est-ce qu'ils ordonnent? Est-ce qu'ils ordonnent les prêtres validement? Est-ce que les prêtres anglicans, etc. La question était très controversée. Les prêtres ou des pasteurs? Alors justement, la question était très controversée, et parce que c'est pas tout à fait la même chose que les protestants au sens calviniste ou luthérien, qui sont pasteurs. Là, c'est vraiment l'église anglicane, c'était le High Church, comme ils appelaient. Ils l'appellent l'église catholique aussi, mais pas romaine. Et Léon XIII a répondu dans une lettre que pour lui, en état des causes, enfin, il n'y avait pas d'ordination valide. Donc ça a été un grand choc pour certains qui pensaient que voilà, il n'y avait pas trop de soucis. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le cardinal Newman, le bienheureux Newman, John Henry Newman, anglican, qui fait des études sur l'apostolicité de l'Église, avec beaucoup de rigueur scientifique, et c'était le mouvement d'Oxford qu'il avait fondé au début du XIXe siècle, un mouvement vraiment intellectuel, très profond et spirituel. Il va d'ailleurs boire à sa conscience et après à l'Église. Il dira, je bois d'abord à ma conscience à l'Église pour montrer la probité de sa démarche, et il fera l'admission à l'Église catholique. Pour cette raison de l'apostolicité, en disant, j'ai étudié, je me rends compte que notre Église n'est plus apostolique. Elle n'est plus reliée aux apôtres. Même si ça ne veut pas dire que ce n'est pas une Église du Christ, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle ne prêche pas le Christ, etc. Mais la succession avec les apôtres est rompue. Alors lui, c'est important qu'on ait cette... Oui, bien sûr, ils vont dire même le credo avec nous. Hein. Mais c'est juste la séparation avec le Vatican. Eh oui, mais c'est pas que juste, voilà. C'est plus important que ça. Alors, les orthodoxes, c'est pas tout à fait la même chose parce que l'Église orientale, pour des raisons, voilà, ce sera un peu compliqué à dire, mais c'est pas la même chose quand même vraiment. Oui, parce qu'eux, ils descendent de Marc a fondé Alexandrie. Exactement. Donc il y a la succession apostolique qui est vraiment, vraiment maintenue. C'est Pierre a fondé Antioche. Voilà. Mais il reste quand même ça peut causer un vrai problème ensuite. Donc. Aujourd'hui, on dit cette transmission d'évêques, c'est fait par ordination. Oui. Mais on a vu quelle est la place des nominations d'évêques anciennement. Alors, dans l'histoire de l'Église, il y a plusieurs cas. Vous avez Ambroise, mais attention, Ambroise, lui par exemple, il est simple laïc. Il est préfet, comme un gouverneur de ville. Il est tellement estimé dans la ville de Milan que quand l'évêque, il y a des querelles d'ailleurs en plus de pouvoir à l'intérieur, c'est l'Église arienne, enfin, il y a toutes les querelles qu'il y a là. Il voit cet homme qui est si bon, si fort, si ferme, que la Vox Populi dit « Ambroise évêque, Ambroise évêque, Ambroise évêque ». Tout le monde le porte, et puis là, en fait, quelque part, la hiérarchie autour est obligée. Dans la même journée, il va être, je crois qu'il était même catéchumène, il est baptisé, il va être ordonné, prêtre, évêque, et voilà, évêque. Donc, il fait un bon... Voilà. La Vox Populi, c'est sûr, l'a porté. Ouais, la Vox Populi l'a porté. Mais, et de fait, la communauté a son mot à dire aussi, hein, dans la succession, bien sûr. Mais reste toujours qu'il ne sera évêque que consacré par d'autres évêques de l'Église. C'est pour ça que c'est important quand il y a un évêque qui est ordonné évêque. Hein, vous voyez qu'il y a plein d'évêques autour qui vont avec un évêque principal qui va le consacrer évêque. Hein. Donc c'est pas le peuple qui le consacre évêque. Le peuple peut dire oui, on est content qu'il soit évêque, on aimerait bien que ce soit dit, mais il faut qu'il y ait ce sacrement soit posé par des évêques sur d'autres évêques. Voilà. Mais c'est pas simplement nommé évêque. Non, il y a une ordination, il y a un sacrement qui est donné. Il y a un sacrement. Bon, l'onction d'huile, hein, donc la mitre, la position des mains, il y aura la mitre, il y aura le livre, parce que c'est vraiment... La crosse. Aussi, le moment où il y a eu ces conflits, ces dépravations avec les papes, comment est-ce que cette transmission, on est arrivé à en avoir, il n'y en avait rien qu'un, mais il y en avait deux. Et même trois. Même trois, ouais. Et comment... Alors,
je dirais qu'on n'est pas, c'est pas qu'on est jésuite, mais il y a un peu de ça quand même. Dans cette situation de crise où il y a eu le grand schisme et puis il y a eu donc les 3 papes, il y a une hiérarchie qui s'est constituée autour. Attention, la hiérarchie, elle était constituée, c'est-à-dire ce sont des sécessions. Mettons que vous avez un groupe de cardinaux, d'évêques, et puis dans ce groupe, il y a 3 partis. Et chacun nomme son pape, si je puis dire. Il faut un conclave, chacun, puis il nomme un pape. Bon. Alors, premier, c'était des querelles politiques un peu derrière. Hein. Donc, premier pape qui est élu, bon, puis deuxième pape qui dit non, nous on ne reconnaît pas cela, on en nomme un autre, puis le troisième, etc. Pendant ce temps-là, ils s'organisent, ils ont leur. Je suis élu pape, j'ai mes ministères, mes dicastères, ah bah tiens, oui, celui-là je le nomme évêque, celui-là je le nomme, etc. etc. Pagaille, épouvantable, des saints prennent parti. En tout cas, des saints reconnaissent un pape et pas l'autre. Enfin, je veux dire, il y a des saints comme Saint Vincent Ferrier, par exemple, il est avec, je crois, le pape de la Luna. Bon, ça n'empêche pas d'être saint. Hein. Alors, qu'est-ce que fait l'Église quand ce schisme qui était terrible, parce que ça divisait quand même énormément l'Église, à un moment, les émissaires, c'est-à-dire des évêques, vont prendre, des cardinaux vont prendre la route et vont dire, bon, très Saint-Père, pour le bien de l'Église, personne ne peut vous obliger, mais vous, il y a 3 papes, c'est pas possible, il faut que vous démissionnez. Ils vont voir le deuxième, ils vont dire, il faut que vous démissionnez. Oui, il y en a eu un troisième à un moment, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Et ensuite, il y a un deuxième, ils vont dire la même chose, il faut démissionner. Parce qu'aucun concile ne peut faire démissionner un pape, hein, c'est pas possible. C'est le pape lui-même qui doit démissionner. Et puis le troisième, pareil. Et quand ils finissent par donner leur démission, le conclave se réunit, puis on nomme un. Qu'est-ce que fait l'Église à ce moment-là? Toutes les décisions qui ont été prises par rapport au sacrement, il y a ce qu'on appelle une sanatio, c'est-à-dire une guérison. On accepte, on fait la paix. Tu as été nommé là évêque, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. Et même s'il n'y a pas de siège, on te nomme évêque in partibus au Tataouine, mais tu es évêque. Voilà. Donc en fait, on fait la paix. Oui, c'est ça. On fait la paix. Voilà. Donc l'Église a toujours agi ainsi. C'est tellement vrai que dans le calendrier romain, vous avez en fait en même temps 2 martyrs, Hippolyte et je sais plus comment s'appelle. Le pape s'appelait de l'époque, c'est celui qui est fêté avec lui, c'est Calixte et Hippolyte. Calixte a été élu pape, l'autre a fait sécession parce qu'il était plus distingué de la haute société romaine et il trouvait que ce n'était pas normal que ce soit pas lui qui soit pape. Il commence par faire un schisme. Et puis à un moment, la persécution de l'empereur tombe sur eux. Ils se retrouvent tous les 2 martyrs et exilés et martyrs. Et l'Église les a intégrés dans une même fête. Moi, je trouve ça très beau parce qu'ils se sont rabibochés, ils se sont demandé pardon, etc. Donc, voilà. C'est une hiérarchie. Il faut garder l'unité. Il peut y avoir des schismes, mais l'Église a toujours un message de miséricorde et au-delà, on rétablit un peu l'unité. Voilà. Je crois que c'est ça, en fait, le plus important. La preuve, c'est que quand Jésus prend, alors ça nous revient sur les apôtres, quand il prend ses 12 apôtres, il n'y a pas plus, je dirais, comme une cour de récréation, des ados qui se disputent, savoir qui sera le meilleur, le plus grand, le plus beau, etc. Ils sont toujours en train de se chamailler, se disputer. Voilà. Et Jésus passe leur temps à dire vous êtes un peu lourds, les enfants. Qui sera le plus grand, etc. Puis quand Jacques et Jean, la mère de Zébédée, là, les fils de Zébédée, demandent dis que mes enfants soient à ta droite, à ta gauche. Et quand les autres entendent ça, ils se mettent à les avoiner en disant ouais, qu'est-ce que tu as été dire, etc. Puis Jésus dit calme. Celui qui voudrait être le plus grand dans le royaume, eh bien, il sera le serviteur des autres. Voilà. Il faut qu'il se mette à ses pieds. Voilà. Il a pris un enfant, il en met, voilà. Si vous ne devenez pas, il dit ça aux apôtres, si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc il leur fait une... c'est ça que la troupe de Jésus, c'est une troupe... c'est comme nous, quoi. C'est comme nous. Hein, c'est comme nous avec René Claude, tout à l'heure. C'est trop bien. Hein, ah ben toi... Ben oui, mais tu le dis comme ça, et c'est bien. Et je pense que Jésus t'aurait choisi si tu avais été de son temps.
Il a dit Marco, viens avec ta moto. Mais oui, il aurait dit la bande à Jésus. Ça aurait été bien. Hein. Parce que je sais, Marco, que quand tu fais la rencontre avec Jésus, c'est définitif. Et que tu l'aimes, ce Jésus, et que tu seras fidèle toujours avec lui. Mais justement, mais c'est pour ça. Tu es dans ton. Tu es ferme, tu vois. Tu fais pas ni, tu sais. Quelque part, moment, je m'égare. Ah non, mais ça, c'est toi, ta vie personnelle. Et ça, comme nous tous. Mais tu sais en qui tu as mis ta confiance. Il ne se sauvera pas. Tu n'iras pas voir Irma ou le chamana Chamanou ou le je sais pas quoi. Les deux, je vais t'appeler une personne, ils font partie de la lumière, c'est le Christ et Marie. Ben oui. C'est les seuls vraiment bravo. Ah, Jésus par Marie. Et Joseph. Ah oui, ben Joseph aussi. Mais Joseph, c'est mystérieux, le père. Tout le monde a une histoire en définitive. L'amour, je raconte vite fait. Quand j'étais à l'orphelinat, en face de mon lit, il y avait un portrait du Christ, mais immense. Immense. Je m'endormais, il était là. Je m'endormais. Et plus loin, il y avait la Marie. Il y avait la Vierge Marie. Et quand vous êtes dans l'orphelinat, on entendait parler d'amour, mais vous en recevez jamais. Ouais. Donc cet amour, c'est vous qui vous le face à Jésus. Et il y avait toujours ce regard qui était en face de moi et qui, à chaque fois que j'avais la peine, j'avais l'impression que ses yeux bougeaient, que ça bouge. J'ai apprécié. Mais c'était vrai. Mais c'était vrai. Et le jour qu'ils ont voulu me faire partir de l'orphelinat, j'allais dans l'autre orphelinat. Je pleurais. Et la mère supérieure me dit mais pourquoi tu pleures? Je dis parce que moi je veux amener le portrait et Marie qui est là. Elle me dit mais non, mais Jésus va me suivre de partout et Marie aussi. Ah, t'as une bonne supérieure là. Mais quand même, tu vois. Et voilà, d'où me vient. Alors. C'est-à-dire qu'en définitive, j'ai fait de Marie ma mère et Jésus mon grand-frère. Ouais. Et ça m'a poursuivi pendant longtemps. Et pendant un moment dans ma vie, je n'ai pas été toujours, je ne vais pas dans les détails, mais j'avais même honte. Donc, je m'asseyais sur le parvis de l'église, mais je ne rentrais pas dedans parce que j'avais honte. Et il m'a fallu du temps pour rentrer dans l'église et me retrouver face à Marie et face au Christ. Et c'est vrai que c'est extraordinaire. Moi, j'avoue que c'est une rencontre qu'on a fait ensemble au bistrot d'abord, au café. Alors c'est un truc, c'est inouï, hein, parce que vous êtes arrivé, vous étiez devant, et coup vous êtes passé derrière moi, Vous avez mis la main sur mon épaule et ça dit comme du chaleur en lui. Je venais tout à l'église, moi. Mais je n'assistais pas à la messe. Je venais par semaine, 3 ou 4 fois par semaine à la nuit. D'abord, je voyais les dames qui venaient pour faire le ménage, tout ça. Donc, je me mettais au poids, je le faisais assez discrètement. Mais aller assister au culte, pour moi, c'était encore. Et à partir de là, c'est vrai. L'accueil des uns et des autres, la joie, la famille, tout ça. Accepter surtout d'être aimé. Mais tu vois, voilà, c'est cette rencontre que font les apôtres, tu vois, parce que cette expérience que tu as fait, c'est la vraie expérience, hein, tu as vraiment l'appel. Dieu vient dans ton cœur à travers ce visage. La petite Thérèse Enfant Jésus, elle regarde la statue de Marie qui lui sourit. Tu as plein d'exemples, je veux dire, et les apôtres, imagine, alors toi tu avais le portrait immense de Jésus, eux, ils étaient en continu face à Jésus et Marie. Alors tu imagines ce qui est rentré, et ils le disent très bien, Pierre, les évangélistes, Jean, ils sont amoureux, c'est-à-dire ils sont éperdument amoureux, c'est-à-dire de la reconnaissance qu'ils ont de ce que Jésus a fait pour eux. C'est-à-dire, ils ont senti leur amour, son amour. L'évangile dit ils ont tout laissé là, ils sont partis comme ça. Et je suis retourné à une amie, elle dit tiens, mon fils il va à Marseille, à Vitic-Bialo. Je dis moi je vais avec toi parce que j'ai passé du temps là-bas. Et quand j'allais à Vitic-Bialo, je demandais à la sœur si je pouvais. C'est que j'étais attiré. Elle n'a pas voulu. C'est triste. J'ai eu une déception. Ah ouais, ça c'est triste. J'avais pas revoir le portrait. L'endroit où j'étais. Après, on est partout. Oui, mais. Ça m'a marqué parce qu'en plus, il tenait son cœur dans sa main. Ah ouais. Aïe, 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 c'est fou ça.
C'est beau quand même. Mais tu vois, bon, ben, je dirais l'enfer où Dieu prenait soin de toi. Parce que l'orphelinat où tu étais, on peut dire c'est l'enfer. Et, après, il faut comprendre. Ah ben je jette pas la pierre plus que ça. On était 40 par groupe, hein. Ouais. On était 40 femmes, mais tout égal. Ouais. Ouais. Pour tenir. Non mais je comprends ce que tu veux dire. Après, non mais Marco, je comprends parce que c'est ça. Certaines personnes ont reçu et ni l'instruction. Mais non mais ce que tu veux dire Marco, c'est que c'était des enfants vous étiez des enfants qui souffraient, qui manquaient tellement d'amour que forcément, comme tu as dit, on n'en recevait pas d'amour. On ne savait pas ce que c'était que l'amour. On a entendu parler d'amour. Donc nous on se battait. Mais on se retrouvait à genoux sur des règles. Ouais, c'est ça. Donc ou alors dans une espèce de kajili, dans le noir. Qu'est-ce que c'est ce mot? Ça a une odeur, ça a une couleur, ça. Il y a des questions qui se posent. Obligatoirement. Pas d'affection. Moi j'ai découvert l'amour à travers ce portrait. C'est ça, c'est beau. Alors je pense que c'est les deux pôles, tu vois, comme tu as très bien dit, où l'apostolicité se fait. Parce qu'on voit bien le rôle de Marie, elle a un rôle d'éducatrice, hein. Elle est vraiment une mère pour tous ces apôtres. Et elle va les accueillir. Et au moment de la Pentecôte, c'est elle qui les réunit pour prier ensemble. Et on peut dire qu'elle est déjà l'épouse de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va arriver sur eux par Marie, de cette manière. C'est Marie qui les forme. Moi, j'ai toujours pensé que l'Église, elle était maternelle. C'est une Église, elle est maternelle, c'est-à-dire que c'est la puissance de Marie. D'ailleurs, Saint Bernard, il a une expression, il dit que Jésus, c'est la tête, et Marie, c'est le cou. C'est-à-dire que tout passe de la tête, mais ne peut pas passer autrement que par le cou pour aller ensuite dans les membres. Donc il faut que ça passe par Marie. Sinon, ça devient, voilà, ça peut être aussi dangereux. Voilà, il faut quelque chose de maternel. Bon, ça c'est une belle expérience qui nous fait partager en ce début de Semaine Sainte. On le garde parce que c'est beaucoup de choses et je pense que voilà. D'autres, par exemple, moi, je me rappelle une petite orpheline aussi, Emmanou, qui était ma grand-mère de cœur au bout du plan. Elle était, on les mettait dans les lessiveuses aussi, hein. Enfin tout ça, je passe des détails, parce qu'il y avait des sœurs qui étaient très gentilles, et puis il y en avait qui étaient des peaux de vache, comme on dit. Malheureusement, c'est comme ça. Bon. Et alors, elle, comme elle avait une petite, elle avait un don, elle chantait merveilleusement bien. À 3 ans, elle avait mis à l'orphelinat. Hein. On imagine la petite, 3 ans, elle est sortie à 18 ans. Évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose qu'elle a fait, c'est de tomber sur le premier homme qu'elle tombait, puis pouvoir se marier, et puis bon, c'était catastrophique après. Bon, on imagine. Bon. Et alors, elle aimait les cantiques, de tout ce qui était chant. Et alors, comme elle chantait bien, on la mettait sur un petit tabouret, elle chantait le Salve Regina, etc. Ça. Et c'était le chant, à travers le chant, si tu veux, l'amour de Dieu passait en elle. Et elle a toujours suivi. Parce qu'un jour, je lui ai dit, mais Manu, mais t'as gardé la foi? Comment? C'est pas possible, avec toute la violence que tu as subie, toutes les horreurs. Et c'était des années après-guerre, hein, c'était affreux. Et alors elle me dit, écoute, j'ai jamais cru que Dieu ne m'aimait pas. Je voyais bien que les hommes étaient, ou les bonnes sœurs, enfin, ou les gens, puis il y a des gens qui n'étaient pas dignes, mais moi c'est le chant. Elle m'a dit, c'est parce que je me suis dans le chant. On me laissait, alors elle me laissait aussi dans le grenier, vous vous rendez compte, un petit bout, parce qu'en fait elle faisait pipi au lit, alors on imaginait à l'époque comment on traitait. Alors on la mettait là-dedans, et elle chantait. Et alors, en plus, elle me disait, plus quand elle avait 6 ans, 7 ans, on me punissait, et puis je faisais des grands sourires, donc elle était aussi Anne aussi, elle était côté on va pas m'enlever cet amour que j'ai au fond de mon cœur. Mais elle m'a toujours dit, c'est le chant. C'est les cantiques qui m'ont porté, voilà. Chacun a sa... Vous voyez, c'est une rencontre en fait, hein. La beauté, bien sûr. On va poser la question. C'est une Bretonne gitane. Tu crois en Dieu, et moi j'en réponds toujours, je sais que Dieu croit en moi. Ouais. Ah, c'est une très belle phrase. Et c'est vrai. C'est plus beau que tout le reste, ça. C'est Dieu qui croit en toi. C'est un peu comme l'âne, tu vois. C'est pas toi qui portes Jésus, c'est lui qui te porte. Alors, cette apostolicité, vous avez bien compris, c'est ça. La mission des apôtres, c'est d'être formés, constitués comme des colonnes. C'est-à-dire, ils ne bougeront pas. Ils vont transmettre, et cette transmission de Dieu pour révéler se fera. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cet amour de l'Église apostolique, enfin des apôtres, et les bénir. Moi, à chaque fois que j'ai une fête d'apôtres, je les bénis, parce que qu'est-ce qu'ils ont été courageux. 12 sont partis dans le monde entier
Il y avait des disciples autour, mais enfin quand même, imaginez, c'était peu de gens. C'est un peu comme si là, on est là, elle dit hop, et puis maintenant vous partez dans le monde entier annoncer. Il n'y avait pas les mêmes moyens de transport, il n'y avait pas les mêmes problèmes, il fallait y aller là. Voilà, c'est pas... Ils étaient inspirés, ils étaient portés par l'Esprit Saint. Alors, Éloi. Oui, à Pentecôte. Le mot hiérarchie. Donc, pour moi, c'est plus que hiérarchie, là. Mais il y a cette petite phrase dans l'Évangile où les fils des Zébédée, ils disent hey, est-ce qu'on leur envoie le tonnerre? Ils disent wow. C'est ça. S'ils sont avec moi, ils ne sont pas contre moi. Ils ne viennent pas de la hiérarchie. Non. Oui, tu as deux passages comme ça. Tu en as un aussi, ils disent ils sont en train de chasser le démon et pourtant ils ne sont pas avec nous. Ouais. Et Jésus leur dit, celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Laissez-les faire. Et effectivement, il leur dit... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit Saint souffle partout. Et après, la mission de l'Église, en tant qu'institution, c'est de reconnaître l'Esprit Saint et aussi d'apporter une certaine... un cadre, un certain cadre aussi. On le voit quand dans les missions de Paul ou même de Pierre, on connaît le baptême de Jean-Baptiste. Mais vous ne connaissez pas le baptême de Jésus, non? Alors déjà, des gens qui vivaient vraiment une foi, et on leur impose les mains, et tout à coup l'Esprit Saint arrive à plein, alors même chez les païens, ce qui fait que Pierre il est décontenancé, il dit, si l'Esprit Saint était donné aux païens, ça veut dire qu'indépendamment de la loi, la circoncision, tout ça, tout le monde peut l'avoir. Après, il a un peu peur, Pierre, parce qu'il est toujours un peu comme ça, Pierre. Il y a les judéo machin là il a un peu peur, là, il n'ose plus aller voir les païens. Et c'est Paul qui lui dit, mais comment etc. Tu as eu peur encore. Enfin, c'est comme s'il avait le coq à côté là qui était. Et puis Pierre, il va dire, écoute, voilà. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des... c'est pour ça que je crois que c'est important quand on étudie l'Église du Christ de bien comprendre que l'institution avec les 12 apôtres, l'Église catholique, est un service. C'est un sacrement. Mais l'Église du Christ englobe bien d'autres choses. Vous comprenez? Voilà. Elle englobe tout. Ça ne veut pas dire... C'est quoi le tout? Le tout, par exemple, on parlait de l'église anglicane, l'église... Tu vois ce que je veux dire? Ils ne reconnaissent pas le pape pour l'instant. Mais est-ce qu'ils ne sont pas l'église du Christ? Oui, ils sont l'église du Christ. Mais il y a quelque chose, voilà. Nous, notre rôle, c'est de dire, on est au service pour vous donner, je dirais, pour recevoir, on vit ensemble, on va partager notre désir, notre amour de Jésus. Vous sentez le nom de Jésus et c'est magnifique. Quand vous chantez le nom de Jésus, il n'y a pas de nom plus important que le nom de Jésus avec Marie. Mais nous, on va vous apporter Marie, on va vous dire pourquoi Marie. Et puis on va vous apporter les sacrements, etc. On est à votre service. C'est un sacrement. Et on se rappellera toujours cette phrase, c'est bien Éloi de l'avoir rappelé, que celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Donc oui, tu fais du bien et je reconnais. Par exemple, moi, je suis très admiratif de certains mouvements évangéliques qui font un travail extraordinaire d'amener les gens au Christ. Et j'avais fait venir à Notre-Dame de Lourdes Saïd ou Gibou. Gibou, c'est ça. Gibou, extraordinaire ce Kabyle converti au christianisme, qui était un pasteur évangélique et qui a fait un spectacle très très magnifique et drôle en même temps. Je crois, je suis arabe et chrétien, enfin je ne me rappelle plus comment c'était. Enfin, en expliquant que actuellement il y en a un autre qui fait ça, il dit je suis musulman de cœur et chrétien de foi. Donc c'est très beau parce qu'il montre quelque chose. Bon, et ben moi je me dis mais cet homme-là, il marche pour le Christ. Il n'est pas dans l'Église catholique, oui, mais il est bien de l'Église du Christ, oui. Après, à moi, s'il vient me voir, et d'ailleurs on avait passé une journée incroyable, il avait assisté à la messe avec nous, on avait fait après son spectacle dans l'église de Notre-Dame de Lourdes. C'était exceptionnel ça, c'était fou. Mais il m'avait dit, en fait, et après il m'avait dit, ce qui est intéressant, c'est que certains ont fait ce même parcours, c'est-à-dire que celui-là qui est dans le film de Gad Elmaleh, c'est ce musulman qui va recevoir le baptême qu'il a reçu, il est connu maintenant, c'est lui qui a fait un spectacle qui s'appelle Coming Out. Coming Out. Eh bien lui, il est passé d'abord par le pentecôtisme aussi,
Et puis ensuite, il est allé vers l'Église catholique. J'ai une musulmane aussi pareille, qui est venue me voir en me disant, voilà, j'ai fait toute ma démarche, j'ai été attiré par le Christ dans ces mouvements évangéliques, et ensuite, j'ai aimé Jésus, mais j'ai été attiré par Marie. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose là qui me donnait... voilà. Bah, Jean et Brigitte, Jean c'est ça, Jean c'est le bon protestant Sévenol, il est ni moi je crois, et il est du Christ, il est totalement du Christ, mais à un moment bon, il épouse sa femme, c'est sûr, peut-être avec sa femme Brigitte quand même très catholique et très pieuse, etc. Et puis il assiste à la messe, etc. Et puis à un moment il se dit mais bah, tout ça j'en ai envie quoi. Je me sens pleinement dans la communion, j'ai envie de... Les saints ne font pas peur, la Vierge Marie ne fait pas peur, etc. Et je trouve qu'il y a une famille. Lui, il m'a dit, c'est comme une grande famille, quoi, en fait. Et je me sens toujours dirigé au Christ, mais avec une belle famille. Oui, mais ce qui crée ça, vous avez tout à fait raison, c'est Marie, Moi, je pense. Marco, j'en suis persuadé. Parce qu'à ce moment, moi, j'étais tenté par... être protestant. J'étais vraiment tenté. Parce que pour moi, il n'y avait que le Christ qui priait au départ. J'ai commencé à lire, c'est autant, hein, oui. mais pour moi, il me manquait Marie. La douceur de Marie, la tendresse de Marie. La mère. Cécile, elle pourrait en témoigner, puisque elle-même qui est de communauté protestante, et puis de famille protestante très chrétienne, enfin le Christ, c'est l'église du Christ, il n'y a pas de souci. Mais votre démarche, c'est une rencontre avec Marie totalement... C'est très personnel, parce que pour Marie, elle était là quand même. Et c'est un peu comme l'enfant face à... Mais quand elle rencontre personnellement, parce qu'à ce moment-là, on a besoin il y a une tendresse. D'une aide. Ouais. Et qu'on se tourne vers Marie. Alors en effet, après, ça nous oriente, enfin moi ça a été le cas, plus vers l'Église catholique. Oui. Mais c'est un cheminement difficile à expliquer. C'est très personnel, intuitif, voilà. Je suis assez d'accord, mais c'est exact, ça rejoint le portrait de Marco. Voilà. C'est, je la vise, il m'a vu, je me sens aimé. Oui. Vous retournez vers Notre-Dame de la Garde. Voilà. Et c'est au moment où votre mari est quand même dans un état perdu, on le dit perdu, etc. Et comme dans cet hôpital à la Timone, c'est vrai que de partout on peut regarder la Vierge Marie, et ça c'est tout à fait étonnant. Et d'un coup il y a cette lumière le soir, là, cette Vierge éclairée, et là, c'est instinctif. Je la vise ma vie. Enfin, c'est elle en fait qui. C'est elle que j'ai bien aimé quand tu dis il avait des yeux qui étaient un peu. Ben, je pense que c'est vrai. C'est tout à coup il y a un lien qui se fait qui est personnel. Et tout à coup c'est de l'ordre. Mais oui, c'est intuitif. C'est l'amour. L'amour, c'est intuitif. C'est pas un raisonnement. Parce que moi, dans les prières, je passe directement à Marie. Moi, j'aime bien les deux. Et Marie me conduit à Jésus, toujours. Mais c'est pour ça. Parce qu'elle me dit, elle nous dit d'ailleurs, faites tout ce qu'il vous dira. Donc regardez-le. Et le chapelet, en définitive, c'est quoi? C'est la contemplation de la vie de Jésus à travers le prisme de Marie, à travers le regard de Marie. Est-ce que vous comprenez bien l'importance de l'apostolicité? Oui. Parce qu'une fois qu'ils sont morts, les 12, oui. Voilà, il n'y avait plus ces 12 colonnes solides, c'est des gens de première main. Qu'est-ce que c'est devenu après? Bien, c'est-à-dire que dans les Actes des Apôtres, on voit qu'ils font des églises, et donc ils nomment eux-mêmes des successeurs. D'accord? Chacun nomme successeur. Voilà, bon, Paul, on le voit très bien avec Tite et Timothée. Hein. Il leur met à la place. D'ailleurs, ça ne dépend pas de l'âge, on voit bien que c'est un choix. C'est une bonne question parce que l'Église est vraiment fondée sur ces 12 apôtres. Il y a une des colonnes. Les autres ne sont pas des colonnes. Ils sont en succession. D'accord? Donc la fermeté, je dirais, de la Pentecôte qui les a formés à être les colonnes, les a, ils sont confirmés dans la foi, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas dévier d'un pouce ni dans la sainteté, ni dans la transmission de la foi. C'est-à-dire que les apôtres sont sanctifiés totalement dans cette mission. Mais leurs successeurs. Et leurs successeurs, non.
C'est-à-dire leurs successeurs sont bien des successeurs, attention, dans le fait d'être évêque relié au pape, oui, mais tu as des évêques qui vont faire n'importe quoi et qui d'ailleurs devront être écartés. On a un très bel exemple avec l'évêque Nestorius. C'est l'évêque catholique, il est nommé évêque à Éphèse, etc. Et qu'est-ce qui lui prend à Nestorius ? Il est un peu arien et il commence par dire oui, bon, Marie, c'est la mère de Jésus, c'est la mère de l'homme, voilà. C'est tout. Arrêtez avec votre Marie qui est la mère de Dieu, etc. Les fidèles, Marco en tête, etc., ils disent quoi ? Tu oses dire que Marie, c'est pas la maman de Dieu, etc., la mère de Jésus, hein ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se révoltent contre l'évêque en disant c'est pas normal que tu prêches comme ça, c'est pas la foi qu'on nous a transmise. Et ils font réunir le concile, parce que ça prend une proportion, parce que l'autre il dit non, il insiste. Les évêques autour se réunissent, et il y a le concile d'Éphèse, le concile d'Éphèse, et en 431, et là l'évêque est démis de ses fonctions. Comme étant, il n'est plus dans la succession apostolique parce qu'il fait autre chose. Et on nomme, à ce moment-là, on fait la fête de Marie Théotokos, Marie Mère de Dieu. Et tous les gens, avec les bateaux, ils partent sur la mer avec des feux. Voilà, et on loue la Vierge Marie, Notre-Dame, la Panagia, comme disaient les orthodoxes, mais aussi la Théotokos, Marie Mère de Dieu. Voilà. Donc là, oui, il y a des évêques qui faillissent et on les met dehors. Récemment, vous voyez bien qu'il y a des évêques pour des questions de mœurs, ou des évêques, bon, ça peut être des questions de doctrine, questions de mœurs, oui, c'est des gens qui ne sont pas dignes. Les apôtres, non, ils ont été... Voilà. C'est pour ça qu'il y a un devoir de vigilance, et c'est pour ça que l'Église, c'est nous aussi. Le sensus ecclesiae, c'est aussi le peuple de Dieu, avec la hiérarchie au milieu, mais c'est un service. Mais voilà, après... C'est pas nous qui allons démettre l'évêque, c'est le concile qui s'est réuni avec le pape, etc. Ils ont dit, voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Quand il y a des choses qui sont graves... Il y a un truc que je n'ai jamais compris, mais alors jamais. C'est que c'est la place individuelle. Moi, dans ma tête, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Oui. Ok. Ben oui. Et on dit que Marie est la mère de Dieu. Oui. Pour moi, là, par contre, c'est incompréhensible. Alors, c'est un mystère. C'est-à-dire, si tu veux, en Jésus... Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais justement, mais est-ce que c'est... Attends, est-ce que c'est que le Fils de Dieu ? Ah, mais ça, je sais pas. Mais non, non, mais... Non, il était homme et Dieu. Puis, s'il transmet un homme. Alors, c'est ça. C'est-à-dire, le mystère de l'incarnation, c'est le... Il a envoyé son Fils. Mais oui, mais tu as raison. C'est-à-dire, Dieu envoie son Fils, mais Dieu... Non, Marco, Dieu est pur esprit, d'accord ? Il est l'être. Il n'a pas de corps. Dieu est le pur esprit, c'est l'être suprême. De la Trinité Sainte, le Père envoie son Fils. Le Verbe de Dieu, c'est le Verbe. D'ailleurs, c'est pour ça que Jean emploie l'expression Verbe, pour expliquer que c'est spirituel. Ce Verbe, annoncé par Gabriel à Marie, Marie dit oui. Par l'opération de l'Esprit Saint, Marie donne corps au Fils de Dieu, qui devient Jésus. Jésus, quand il naît, il est vrai homme et vrai Dieu. D'accord ? C'est pour ça qu'en disant qu'elle est mère de Jésus, on ne dit pas tout. Voilà, elle est mère de Dieu. Non, mais c'est extrêmement... Non mais Marco, mais merci de poser ces questions parce que tu sais, ce qui te paraît, ta question, je la poserai à 150 personnes dans l'église là. Alors Marie, est-ce que... Ah ben oulala, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Hein? Sans parler du fait que quand je dis à des enfants, mais ça c'est moins grave, quand je dis aux enfants, c'est quoi la Trinité ? Elle me dit, c'est Marie, Joseph et Jésus. Mais non, c'est pas ça. La Trinité Sainte. C'est les enfants. Ben oui, parce que les enfants, pour eux, c'est Marie, Joseph et Jésus. Alors, voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut... Alors, c'est pour ça que j'en veux un tout petit peu à la formation catéchétique qu'on donne depuis des années, parce que au départ, quand on a été formé, c'est sûr qu'il y avait... On apprenait par cœur, d'accord. Mais quand on commençait par quoi ? Au commencement, à la création. Et on disait qu'il y avait Dieu. Bah, Dieu, c'est un pur esprit, on ne le voit pas. Et puis Dieu, voilà, il a créé, nanani, nanana. Là, maintenant, on commence souvent par Jésus, etc. Mais il faut, ou Abraham, revenons au moment où Dieu est Dieu, nom de Dieu. Et une fois qu'on a dit que Dieu est Dieu, en dehors de lui, il crée quelque chose. Mais en lui,
Il n'y a pas de matière, il est pur esprit. Vous avez tout à fait raison, parce qu'à définitive, c'est ce qu'on nous a appris. Moi, je me rappelle que j'ai un catéchisme, on vous parlait de Marie, Joseph et Jésus. Donc vous faites l'amalgame en disant c'est ça. Le Père et le Fils. C'est ça. Une belle image. C'est une belle image, mais ce n'est pas la réalité. C'est une image de force. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. C'est ça. Parce que quand vous apprenez, ça reste imprégné après. Et oui. Oui, ça reste imprégné. C'est pour ça qu'il faut aussi, et là où moi, mes cours interreligieux sont importants aussi, parce qu'on se rend compte que la notion de Dieu unique, qui est inconnaissable, est très importante à garder au fond de nous aussi. Car Dieu, certes, se révèle, mais ce qu'il révèle de lui-même reste toujours en deçà de ce qu'il est, parce que Dieu est Dieu. Donc, et puis il le dit à travers des mots humains, etc. Donc il faut faire attention. Donc le Dieu unique, c'est très important. Ce Dieu qui est au-delà de toute pensée, de toute réalité. Bon, ce Dieu unique se révèle en famille, en 3 personnes, et il envoie son Fils pour nous sauver, qui devient le Fils de Jésus. D'ailleurs, le credo commence par « Je crois en Dieu ». En un seul Dieu, d'ailleurs, le grand credo, en un seul Dieu, créateur, tout-puissant, le Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, l'apostolicité. Dis-moi, Christiane. Je veux dire que tu parles de ça quand on enseigne au catéchisme les enfants. Oui. Que tu dis, c'est vrai, mais moi, là, quand j'ai les plus grands, je leur parle de Dieu qui est esprit, mais qui est, par rapport à Marie, il lui a donné la naissance de Jésus. Oui. Voilà. Et là, il pose toujours la question, mais alors Joseph, c'est qui? Eh oui. Alors j'ai dit, Joseph, c'est son père, parce qu'il s'est marié avec Marie. Exactement. Voilà, mais Jésus... C'est l'époux de Marie, voilà. Et Joseph est comme le père adoptif. Voilà, c'est ce que je... On disait père nourricier. Alors, mais c'est plus que père nourricier. Garder les enfants, et l'adoption, je sais ce que c'est. Ah ben oui. Et donc j'ai dit, c'est comme s'il avait adopté, alors avant, parce qu'il y en a qui ne savent pas, les enfants, mais j'ai dit oui, parce qu'il y a des enfants que les parents, ils font des enfants et puis ils ne peuvent pas les garder, donc ils les proposent à d'autres qui deviennent leurs parents. Et je dis, sauf que là, évidemment... C'est une faute qu'ils font. Mais c'était simplement pour leur montrer qu'il y avait aussi ça qui existait et qu'il ne fallait pas l'oublier. Et Jésus appelle Joseph son père. Voilà, et Marie lui dit bien, ton père et moi, nous te cherchons, etc. C'est son père maternel. D'ailleurs, à partir du moment où l'ange va voir Joseph... Parce que ça, mais je parle d'abord de Dieu. Parce que je dis, il faut quand même, tout doucement, maintenant qu'ils ont entre 10 et 12 ans, il faut quand même commencer à ce qu'ils réfléchissent un petit peu. Par l'opération de l'Esprit Saint, il faut leur montrer qu'il y a une... Il a fait fort, Joseph, quand même, parce que... il a fait fort. Voilà, pour l'époque, c'était extraordinaire. Bien sûr. Ils n'étaient pas mariés avec Marie quand il était... Oui, absolument. Donc il a fallu qu'il passe outre certainement. Mais bien sûr, tu as raison. Marie aurait été condamnée à mort. Tout à fait. Tu as raison. C'est pour montrer, mais il a raison de dire ça, parce que Joseph, c'est vraiment l'homme juste. Et la justesse ne le lie pas à la loi. La justesse, il ne veut pas enfreindre la loi, mais il comprend qu'il y a un mystère. Et effectivement, avant qu'il soit marié, elle était enceinte. Donc c'était la chose la plus... Et c'était dans nos milieux, c'était pareil, attention, donc il faut aller voir toutes les histoires qu'il y a eu. Bon, eh bien, il y a... Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'épouser. En silence, il voulait la répudier au départ, et l'ange lui dit prends. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il la prend chez lui, parce qu'elle n'habitait pas chez lui. Il la prend chez lui, et il se marie. Et voilà, donc ça c'est très beau. Alors, on a le cas quand même aujourd'hui. On a le. Il était Dieu l'a choisi aussi, puisque l'ange vient le voir, c'est quand même le choix de Dieu. Il a choisi cet homme-là qui était juste. Aujourd'hui, on a quand même des cas, puisque moi, à l'école à Gadagne, j'ai un petit, il a 2 mamans, il n'a pas de papa. Et quand on parle, il est très croyant et très chrétien, le petit il va faire son... Alors, et à chaque fois, il me dit, mais moi, j'ai pas de papa. Alors, je lui explique que en fait, il a un papa qu'il ne connaît pas. Et il a un papa, parce que pour avoir un enfant, il faut avoir un papa et une maman. Mais c'est comme ça. Mais je rattache à Jésus. Alors, quand il y a l'histoire de Jésus, de Marie et Joseph, ça le touche.
Parce qu'il dit, ben voilà, Jésus, c'est un peu, mais vous voyez la souffrance que l'interrogation, en tout cas l'interrogation de ce garçon qui le vit à peu près bien, mais quand même c'est une interrogation. Et en tout cas, il est très admiratif de la Sainte Famille, et puis il est très pieux ce garçon. Donc, c'est... Après, vous savez, le langage, c'est suivant le milieu que vous étiez. Moi, je me voyais mal parler comme le père Gabriel. Moi, j'appelle ça des frères, c'est parce qu'on a eu toute une continuité de notre petite enfance, et eux, c'était vraiment des gros malades. Et souvent, moi, je leur parlais de Jésus, mais moi, je ne parle pas, je ne dis pas que j'ai des visions, vous vous rendez compte? Parce qu'ils ont suivi le même cursus que moi. Je me rends compte, Dieu nous envoie quelqu'un qui déboule le mec. C'est comme ça qu'il faut les parler. Il déboule le mec avec les bras grands ouverts, il vous parle d'amour, il vous parle de pardon, et une direction à vous donner. Ouais. Mais moi, si je trouvais ça parle comme le père Gabriel, ces gens-là m'ont bouler. Je suis obligé de tenir le langage que eux, ils tiennent. T'as raison. C'est pour ça que... Après, ça choque certaines personnes, mais c'est pas les mots qui sont importants, c'est le message qui est transmis. Non, et je crois que tu as raison aussi, quand on va parler à des gens, il faut connaître les gens pour savoir comment leur parler là où ils sont, tu vois, là où ils sont. Donc je te dis pas que je dirais qu'il a des boulets, peut-être, mais moi, je saurais m'adapter. Oui, moi, j'arriverai peut-être pas avec cette expérience-là, mais je pourrais. Il y a peut-être des gens qu'on ne sait pas. Mais dans le milieu sportif, dans le milieu artistique, dans le milieu sportif, artistique, etc., oui, il faut savoir parler avec les mots qui les touchent. Tu comprends ? Donc, bien sûr, là, on parle, c'est un catéchisme, mais tu as fait raison. Il faut pouvoir rejoindre dans le quotidien, dans la vie quotidienne de ces gens. Et Jésus n'aurait pas fait la même chose. Enfin, il a fait la même chose. Il a parlé aux gens de son époque. Le prêcheur. Tant que c'est pas l'effaceur, ça va. C'est magnifique, Marco, en tout cas. Mais je suis sûr que là, ici, nous tous présents, le Seigneur, il aurait fait de nous des apôtres, en tout cas des envoyés, et il nous fait aujourd'hui, en 2021, de ces envoyés pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Moi, il s'est produit quelque chose quand je suis sortie pour faire mes courses hier. Il y avait une dame qui me demandait si j'avais de la monnaie et tout. J'ai dit non, je m'excuse, j'en ai pas. Puis j'ai dit, mais vous avez rien et tout. Alors il m'a dit non. Ben, j'ai dit, écoutez, j'ai du pain, je vais vous le donner. Puis j'ai des fruits, je vais vous en donner. Puis elle me regarde, elle me dit, mais vous faites ça, pourquoi? Ah ben je dis, parce que je crois, je suis catholique, je crois au Christ, et le Christ est en train de me parler pour vous donner à manger. Et elle m'a regardée, et elle m'a dit, ah ben merci madame. Eh ben, elle ne savait plus quoi dire. Ça l'a un petit bloqué, mais j'étais obligée de lui dire ça parce que mon geste c'était ça. Hein. Tu pourras rajouter dans tes paroles la parole que Marco a dit, parce que tu sais, Dieu t'aime. Oui. Voilà. Ah ben, je ne sais pas si toi tu aimes Dieu, mais Dieu il t'aime. Ouais. Je ne sais pas si tu crois en Dieu, mais Dieu il croit en toi. Alors c'est vrai, et l'autre jour, j'ai que ça. Hein. Bien sûr. L'autre jour, je rencontre deux jeunes dans mon ascenseur, et il me dit, mais madame, on est obligé de vous dire bonjour parce que vous avez toujours le sourire, comment vous faites? Je lui dis, écoutez, moi je ne me rends pas compte. Hein. Alors elle me dit, ben si, nous on s'en sort. Alors moi je leur ai dit, je dis, je suis croyante, je crois en Dieu, et Dieu il est là aussi pour que je vous transmette ma joie de lui appartenir. Et les jeunes ils m'ont dit, ah ben merci madame. C'est trop beau. J'ai fait ça toute la semaine sur mon chemin. Alors, vous savez, il est 4 heures là, on va pas être trop long, mais... Moi et qui me vide. Alors voilà, parce que dimanche prochain, Christiane, sa petite fille, Mélodie Rose, elle va être baptisée le jour de Pâques. Un petit bébé de 6 mois, c'est ça, c'est 6 mois, 9 mois maintenant 9 mois, voilà. Oui, c'est la semaine prochaine. C'est une ressuscité, c'est un miraculé, oui. On a prié. C'est dimanche à 11h. Si, il y a une messe, je te dirai. Aussi, dans ce qui s'est passé,
Frère Gabriel, il est présent dans ce qui s'est passé. Et puis mon fils, en pleine nuit, m'a appelé en me disant la petite, elle est transportée d'urgence à Marseille parce que ça va pas bien. Elle est transportée par hélicoptère, on ne sait pas si on va la sauver. Alors moi, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à prier. Puis après, j'ai envoyé un message au Père Gabriel qui m'a répondu tout de suite. Hein, et c'était pas de bonheur, hein, croyez-moi, hein, c'était dans la nuit. Hein. Et il m'a dit, continue à prier Notre-Dame de la Gamme, en plus de Notre-Dame de Santé. Et moi, je vais faire ceci pour que tout le monde prie pour ta petite fille. Et ce qui s'est passé, c'est 48 heures après, mon fils m'invite pour aller à Marseille. Et il me dit, tu vas m'attendre là. Et puis moi, j'attends, dans la salle d'attente. Puis il revient me chercher. Il me dit, écoute, tu peux rentrer, tu verras ce qu'il y a. Alors moi, je lui dis, ce qu'il va rentrer encore. Moi, j'appréhendais, parce que je savais que la petite, elle était... Puis je vois l'infirmière, et puis l'infirmière, elle me dit, c'est une ressuscitée. Je lui dis, attendez, je vais aller la voir. Je la vois. Et je vois cette petite rayonnante sourire. Elle avait encore des tuyaux, hein, mais ce que je veux dire, elle avait les yeux rayonnants, elle avait le sourire et tout. Elle était guérie. Elle a été guérie. J'ai tout de suite appelé le Père Gabriel, je lui ai signalé et tout. Et ça, j'en remercie la Vierge, parce que la Vierge, elle a écouté mes prières et le circuit qui a été fait par le Père Gabriel pour que tout le monde prie pour ce... Carpentras, donc après, ils sont venus à Notre-Dame de Santé, justement. C'est là que c'était beau, parce que c'était vraiment ma dernière messe à Notre-Dame de Santé. C'était un cadeau incroyable. Il y avait le Condor, d'ailleurs. Et on a vu ce petit poupon là, arriver, là, comme ça, tout rose, plein de vie, et puis confié à Notre-Dame, voilà. Et là, il y a eu le Covid, tout ça, ce qui fait que... Mais enfin, on va la baptiser. Elle est née le 24 juin 2022, le jour de Saint-Jean-Baptiste, hein, et elle sera baptisée le jour de Pâques. Voilà. Et on va la mettre, elle s'appelle Mélodie Rose, elle est sous la protection de Notre-Dame des Roses. Hein, donc, Elle y est, parce que croyez-moi, quand je l'ai gardée petite, que je lui récitais, Salut Marie, si elle pleurait, après elle pleurait plus, et elle regardait simplement en l'air comme s'il y avait quelque chose qui était en l'air et qui l'illuminait. Et elle continue. Hein. C'est vrai, parce que moi, je peux prier sur mon chapelet, elle m'écoute, elle ne branche pas, elle est là à côté de moi, elle ne branche pas, elle écoute, elle a les yeux riants. Et ben, je me dis, la Vierge l'habite. Je ne peux pas faire autrement que de penser la derrière, avec elle. Derrière, il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose. Et c'est la chanson de Laurent Voulzy. Et toujours le sourire et l'éclat. Elle a vraiment quelque chose, hein, ce que j'ai dit. Voilà, ce qu'il faut. C'est pour les gens qui sont ici, là, c'est pour ceux qui sont catholiques. Ouais. Le dimanche 16 avril, il y a le chœur gospel d'Agneau de Maison qui chante à l'église de Pernes. Ah oui, c'est très beau, mais ça on le saura, parce qu'on a notre antenne de catholique. Ouais, on a l'antenne de Gadagne, donc ça on le fera répercuter. Et en plus c'est une heure raisonnable de 17h. Ouais. Et c'est au chapeau. Oui, bien sûr. C'est le dimanche de la miséricorde qu'on va fêter aussi en grand ici. D'ailleurs, je vous invite aussi à bien vous préparer à la neuvaine à Jésus Miséricorde. Je te ferai connaître ça aussi, c'est le vendredi saint, du vendredi saint jusqu'au dimanche de la miséricorde, qu'on puisse vraiment être rayonnant. Et alors, on va terminer là-dessus. Éloi, qu'est-ce qui nous est arrivé tout à l'heure en sortant de l'église, après avoir vu tous ces sacrements, tout ça, etc. On était en train... Bon, il y avait un petit souci de sono. Et puis, tout à coup, il y a Pascal qui nous dit regardez. Et qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas d'ouverture, beaucoup d'ouvertures dans les murs de l'église. Tout était fermé, on avait fermé l'église. Mais le soleil filtrait après une des ouvertures, qui tombait comme ça sur le Christ de la miséricorde. Sur le panneau Jésus Miséricorde, on aurait dit que la lumière, mais vraiment que là, et une lumière qui sortait. Alors là, on a pris d'ailleurs des photos. J'ai demandé à Pascal de prendre des photos et on va les donner, on va les mettre on va le mettre sur, parce que c'est incroyable. Parce que même à un moment, parce que derrière il y avait de l'ombre,
Il n'y a pas. C'est uniquement ce panneau et qui irradiait. Et on a pris des photos, on voit une lumière, on ne voit même pas le visage du Christ, c'est comme une lumière dessus. Et puis après, on s'est un peu rapproché et on a pris des photos où nous sommes dans l'ombre, ce qui est très bien, et c'est le Christ qui apparaît dans sa lumière. Ben, je trouvais ça des signes tout à fait... ouais, juste après la messe, quand je suis resté pour donner les sacrements des malades, et qu'après on a un petit peu discuté. Voilà, déjà à la fin de la messe, il y avait un rayon qui juste sur le Christ. Sur la chair. Ouais. Sur le Christ, sur la chair. Et on l'a pris en photo avec Patrice parce que c'est le rayon éclairait juste le Christ. Ouais. Le Christ, c'était en marbre, je pense. Ouais. C'était très blanc, très clair. Et le rayon tombait juste là. Ouais, là, Patrice a pris des photos. Donc il faut la miséricorde. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux conclure par quelque chose? Eh bien, je conclus que c'est fini. Oui. Voilà. Ah non, mais bien. Alléluia. Alors, ça, c'est la conclusion. Hein. Peut-être qu'il existe quand même une liste des évêques qui remonte jusqu'aux apôtres. Hein. Donc, tous les sièges, quand on dit les sièges, évêques d'Avignon, évêques de... C'est pas pour... Mais oui, il y en a un paquet. Et tout cela sont reliés soit à ce qu'on appelle des sièges, comment on dirait, on pourrait dire, de patriarques, oui, patriarcaux, disons. Oui, il y a un bouquin qui est écrit, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ah ben oui. Depuis les apôtres. Parce que, par exemple, il y a ce qu'on appelle les c'est vrai, encore en Orient, ils ont gardé ça, ce qu'on appelle les patriarcats. Donc un patriarcat, c'est le siège, on va dire, principal, qui a donné naissance à d'autres sièges, vous voyez. Donc on peut les ramener à ce siège, etc. Et puis un peu de suite. Donc tous les épiscopats sont reliés. Ils sont reliés aux apôtres. Voilà. Dans le Vatican, 80 km. Donc, il y a juste une chose qu'on n'a pas abordée et qui aurait été importante de dire, c'est le lien entre l'apostolat et l'Eucharistie. Entre l'apostolicité et l'Eucharistie. Ah oui, parce que c'est au cours de la scène qu'ils sont institués. Hein. Et ça, c'est très important parce que l'Église, elle est centrée sur l'Eucharistie. C'est la source et le sommet de l'Église. Et les apôtres sont centrés sur la source et le sommet qu'est l'Eucharistie par la scène. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas dit du tout. Voilà. Quand vous parlez de la scène, vous parlez... La scène, la dernière scène, vous savez, où le Père, où Jésus a instauré l'Eucharistie. Qu'on va fêter le jeudi saint. La messe. La communion. C'est ça. Voilà, ceci est mon corps, voilà. Qu'on va fêter jeudi saint. C'est pour ça que le jeudi saint, donc indépendamment de savoir s'il y a des hommes ou des femmes, enfin, ou des garçons, des enfants, il me faut 12 pieds, si je puis dire. 12 pieds. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Et c'est voilà. Et c'est pas pour rien que Jean, dans l'Évangile, ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie, il raconte précisément ce geste. C'est-à-dire que là où les autres synoptiques vont parler de l'institution de l'Eucharistie, qu'on va fêter, lui, Jean, il insiste sur le fait que c'est un service. Et Jésus dit, prend son tablier, dit, voilà, moi, tout maître que je suis, je vous ai lavé les pieds. Vous avez à laver les pieds de vos frères. Donc vous mettez au service. C'est pas un pouvoir qui vous met au-dessus. C'est ça qu'on a oublié. Donc il faut vraiment être... Mais c'est un service, comment dire, c'est une fonction, c'est une hiérarchie, hein, c'est un service, c'est-à-dire c'est vraiment une responsabilité. Donc il ne s'agit pas de nier le ministère sacerdotal, mais il faut le ramener à sa juste place d'être un service. Quand parlait ça avec les apôtres, je voyais qu'ils leur disaient restez humbles. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Celui qui veut être le plus grand, il soit le serviteur de vos frères. Bon. D'ailleurs, le pape s'appelle serviteur des serviteurs. Ah, il s'appelle son titre, c'est serviteur des serviteurs. Le pape, successeur des apôtres. Bien, ben écoutez, quel bel après-midi derrière nous. Je vais ajouter quelque chose qui n'a rien à voir à tout ce qu'on a fait. Allez-y, Éloi. Mais
L'esprit souffle. Je trouvais l'évangile des tentations au désert. Et je me dis, pour comprendre quand le démon lui dit mets-toi à genoux devant moi, puis je te donne tout ça. Adore-moi. Pour moi, pour bien le comprendre, c'est au moment, aujourd'hui dans la Passion, quand je suis, il va même jusqu'à transpirer des gouttes de sang tellement il sait, pas la douleur physique, mais la trahison. L'angoisse. Non, la trahison de ceux qui viennent sauver. Il dit, ça sert à rien. Regarde, lui, il va te régner, l'autre, il va se pendre, et tous, ils vont s'en aller. Quand le diable lui dit, mets-toi à genoux, je te donne tout ça. Tu n'as pas à vivre la passion. Tu n'as qu'à m'adorer, puis c'est réglé. C'est là que c'est toute la différence. Je viens faire la volonté de mon Père. Il aurait pu se mettre à genoux devant le Satan, puis il aurait... C'est pas vrai, le diable a dit, je veux tout te donner, c'est pas vrai, mais pour comprendre le geste... Pour lui que s'il est mort à Marco, lui c'était le fils de Dieu quand même. Oui, mais il a subi cette tentation. Je dis, c'est pour ça que je pense que le diable cherche, il ne comprend pas cet homme. Il ne sait pas que c'est le Fils de Dieu, parce que s'il le savait vraiment... Non, il ne sait pas. Parce que s'il savait, il aurait empêché qu'il sauve le monde par ça. Mais il essaye de le détourner de cette mission, parce qu'il voit bien quand même qu'il y a une mission là, quelque chose. Mais il ne sait pas. Donc il va le tenter. Déjà, au désert, il s'est pris 3 claques. Là, il tente le serpent, etc. Et effectivement, en lui disant, une goutte une larme de toi, ça suffirait. C'est pas la peine. En claquement des doigts. Puis, et effectivement, en plus, c'est un menteur. Oui, et alors c'est le grand menteur, parce que il ne faut pas oublier que tous les grands satanistes, les grands antéchrists, ont tous pensé que le diable allait leur donner le monde et toutes ses richesses. Hein. Hitler, Staline, ça, ils se sont tous écroulés, parce qu'à un moment, ils sont tellement dans le diable que le diable, de toute façon, c'est un menteur. Donc il les a fait croire qu'ils auraient le monde entier à leurs bottes, et puis en fait, ils se sont écroulés dans le sang, évidemment, malheureusement. Ah ben, il monte, puis après, bon... Je ne sais pas si je vais comprendre. Le diable ne savait pas qui était le fils. Alors, non, parce que dit Pierre... qui dit, je le sais, tu es le fils de Dieu. Oui, alors, non mais ça, le démon, il peut le dire. Je sais, tu es le fils de Dieu. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Je lui dis pas ni oui ni non. Il dit, tais-toi. Tais-toi, silence. Silence. Quand Pilate lui dit, alors tu es le fils de Dieu, ou Hérode, tu es le fils de Dieu, il lui dit simplement, tu l'as dit. Tu es roi. Et Pilate, Hérode, pas Hérode, Caïphe, il va lui dire plus, tu es le Messie, etc. Tu l'as dit. Il laisse les gens face à leur propre... voilà, il n'impose pas. En revanche, il va le faire, c'est ça qui est étonnant dans l'Évangile, il le fait à trois moments différents où il se dévoile. Hein, à la Samaritaine, qui n'est pas une juive, il lui dit, tu l'as devant toi. Hein, Marthe et Marie-Madeleine. Tu es le Christ, le Fils du vivant. Donc, Pierre, bien sûr, Pierre. Et Pierre, voilà, c'est vrai, Pierre. Mais non, sinon, c'est dans les écrits des pères de l'Église, si le diable avait su par quel moyen Dieu voulait sauver le monde, il aurait empêché que cela se réalise. C'est-à-dire qu'effectivement, il aurait empêché qu'il soit mort, crucifié. C'est pour ça que dans le film de Mel Gibson, je trouve ça extraordinaire, le serpent qui est là, qui s'insinue au monde de Gethsémani, on voit bien qu'il lui dit, c'est la dernière tentation, c'est un peu ça vaut pas la peine, de toute façon, et puis tu pourrais très bien vivre une vie comme tout le monde, etc. Puis de toute façon, comme t'es aimé de Dieu, de toute façon. Et puis, au moment où il lui en donne un coup, là, terrible, et puis sur la croix, quand il meurt, après avoir dit cette phrase qu'on a redit encore, hein, parce que quand même, ça c'est la souffrance du monde entier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça c'est vraiment, il s'est mis à la place du condamné, de celui qui est exclu, de celui qui est dans le trou, qui n'a plus rien, quoi, et qui crie, pourquoi tu m'as-tu abandonné? Entre tes mains, j'aurai mon esprit. Alors au moment où il meurt, on voit, dans ce film, il y a ce souffle-là, et puis du ciel, ting, on voit un nuage, une goutte qui tombe, une larme, la larme du Père, tombe sur la terre, et alors là,
le diable, il comprend qu'il a été eu, entre guillemets. C'est-à-dire que là où il croyait que la mort... Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il se met à hurler. Ce visage de femme un peu, voilà, qui est assez atroce de cette... Oui, parce il anime la foule pour le faire condamner. Oui, il va loin quand même. Hein. Le diable il prouve qu'il n'a pas compris. Etc. Non, il ne comprend pas. Parce qu'il ne peut pas comprendre parce qu'il est orgueilleux. Il ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas vu Dieu. Vous savez que le diable n'a jamais vu Dieu face à face. Le diable a été créé par Dieu dans la lumière. Mais cette lumière, c'est un ange de lumière qui s'est refermé sur lui. Les bons anges, eux, ont dit « Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous, mais surtout merci de nous accueillir chez toi. » Donc notre béatitude, ce ne sera pas nous, ce sera toi. Alors ils se sont ouverts dans la vision béatifique. C'est parce qu'il a défié Dieu qui... Mais Lucifer n'a jamais vu Dieu face à face, que s'il avait vu... Ben parce qu'il a un pur esprit. C'est un peu comme toi, tu ne vois pas Dieu, mais tu peux très bien défier Dieu. Non, mais tu ne le défieras pas, mais tu peux très bien dire... Ça aurait pu. Voilà. Tu peux très bien dire, voilà. Et le diable, donc, il cherche, il ne comprend pas. Certains théologiens pensent qu'il avait entrevu que peut-être Dieu sauverait les hommes, en tout cas que Dieu voulait que son Fils s'incarne. Parce que saint François de Sales dit que même si l'homme n'avait pas péché, Dieu, Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu se serait incarné. Pour montrer comment Dieu aime les hommes, comment il voulait habiter avec nous. C'est un peu vrai dans le récit de la Genèse où on voit que Dieu aime se promener avec Adam et Ève au moment des vêpres. Donc c'est très beau parce que c'est un plan de famille, où on sent que Dieu est famille. Mais le diable, non, il cherche, il essaye, etc. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et Jésus prend bien soin de ne pas se dévoiler. Il se dévoilera un peu sur le mont Tabor avec Moïse et Élie. Il le dit un peu, alors il dit une phrase qui est incroyable, on l'a vu la semaine dernière, c'est tellement fort, quoi. Abraham s'est réjoui de mon jour. Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc c'est absolument complètement, je veux dire, c'est voilà, le je suis, qui nous renvoie à toute l'expression de la révélation de Dieu sur lui-même au peuple d'Israël. Tu diras je suis. À Moïse, Dieu lui dit, tu diras, je suis, a dit que, etc. Je suis. Il est. Nous ne sommes passés, présents et futurs, bien sûr, mais lui, il est. Je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors là, ils veulent le tuer, parce que c'est sûr. Parce qu'ils ont très bien compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que lui, qui est homme, il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est pour ça que pour les Hébreux, c'était ça qu'il a fait. Oui, pour une partie des Juifs. Surtout pour les prêtres. Voilà, tu as raison, c'est surtout pour les prêtres, qui normalement sont les tenants de la connaissance, et qui devraient se dire, d'ailleurs à un moment Jésus leur dit, vous savez, il a été dit aussi dans les... Voilà, il dit dans les psaumes, vous serez comme des dieux. Pourquoi qu'est-ce que ça vous gêne, etc. Et est-ce que vous ne croyez pas que des pierres, Dieu peut faire... voilà. Ouais. Mais bon, ils sont un peu perdus, parce qu'ils vivaient dans l'opulence. Le temple, c'est devenu un peu n'importe quoi. La caverne de brigands. Voilà. Puis ils tuent des moutons le jour, la nuit, des pigeons, ça a rapporté énormément d'argent. Mais ils ne voulaient pas perdre tout ça. C'est ça. C'est vrai, hein. Ils ne voulaient pas perdre tout ça, ils ne voulaient pas perdre leur prééminence, et ils sentaient que la religion devenait universelle. Et que c'était une religion d'amour, c'était pas une religion de... Tu as raison. La loi et la grâce. Aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, la plupart des juifs, il y a des juifs orthodoxes qui reviennent un peu au fondamentalisme religieux, mais il y a beaucoup de juifs qui sont des juifs authentiquement, enfin des spirituels, ce sont des gens qui ont une grande foi. J'ai lu un petit peu leur truc, là, comment ils font pour vivre. Le 380 interdits. 660. Non, il faut rajouter quelques heures. Voilà. 615, voilà, c'est des choses comme ça. Oui, mais bon. 613, oui. 613, oui. Pour revenir sur l'évangile, justement, lorsque Jésus exorcise, les démons lui disent je suis le Fils de Dieu. Oui. Vous pouvez expliquer un peu ils le disent parce qu'ils le savent. Alors, la provocation, ils ne voient pas, ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ne voient pas, ils savent... Ils ont assisté à la résurrection de Lazare. Oui, mais ça c'est... Ils connaissent les Écritures. Oui, ils connaissent les Écritures, mais ils ont une foi... C'est la foi des démons. Si tu veux, en fait, ils se rendent compte que c'est un homme qui est devant eux, qui a un pouvoir qu'ils n'ont jamais vu par ailleurs. Donc ils ont un peu un pressentiment de quelque chose. Mais Jésus leur dira toujours, taisez-vous, puis c'est tout.
Voilà, c'est la foi des démons. Ils ont une foi qui est... il faut y aller. Nous aussi, il va falloir qu'on se retire tranquillement. Je me permets encore. Oui, avant 17 heures. Parce que l'évangile d'aujourd'hui, ça m'a toujours... et je ne suis pas spécialiste de l'hébreu, et loin de ça. Mais je le dis de cette façon-là. Jésus est venu pour sauver les fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Oui. Il y a un personnage que, surtout, Gibson m'a aidé à haïr dans un sens, qui est notre symbole. Notre symbole. Et ah oui. C'est notre image. Alors c'est qui? Qui voulez-vous que je libère? C'est les Juifs qui disent, ne répondez pas à la question. Qu'est-ce qu'ont dit les Juifs? Libérez le Fils de Dieu. Eh oui. Barabbas, tout à fait. Timée, c'est le fils de Timée. Barabbas, libérez le Fils. Je libère les fils de Dieu. C'est ça. Et il a libéré, il a laissé sortir ce méchant que nous sommes. Quelle image on se fait de Dieu, de ce Fils de Dieu, quoi. Barabbas, oui, c'est aussi le destin de Barabbas, c'est tout à fait étonnant. Je veux dire, c'est pas pour rien, quoi. Il y a Barabbas qui est une espèce d'image que les hommes se sont fait de Dieu. Voilà le Fils de Dieu qu'on se représente, un brigand, un voleur, tout ce que tu veux. Et en même temps, voilà, Ecce Homo, voilà l'homme, le Fils de l'homme, parce que vous voyez que souvent Jésus emploie l'expression Fils de l'homme. Il emploie très rarement l'expression de Fils de Dieu. Il ne dit pas je suis le Fils de Dieu, Fils de l'homme est venu. Mais dans la Bible, Fils de l'homme, ça veut dire quelque chose de très très important. Non, mais le Fils de l'homme, c'est l'exemplarité de la création. C'est comme la fille de Sion, Fils de l'homme. Mais c'est une expression, ce sera un peu long de rentrer, on en fera un jour un cours là-dessus, mais en tout cas, pour Barabbas, c'est clair. Ce n'est pas pour rien, voilà. Ce brigand connu de tout le monde. C'est marrant que comme on commence à discuter de ça, le temps il passe à une vitesse folle. C'est fou. Je n'aimerais continuer parce que... Mais c'est vrai. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut... Moi, quand je pars chez moi, Après, ce qu'il faudrait faire, c'est faire une lecture, une lexicographie des termes bibliques. Comme je vous ai dit, Bethphagée, la maison du figuier. Pourquoi le figuier? Quel est le symbolisme du figuier? Pourquoi il part de là? Le symbole de cet arbre de paix, de justice, etc. Voilà. Et donc, on pourrait, peut-être l'année prochaine, d'ailleurs, pourquoi on ne ferait pas là-dessus, sur les symboles bibliques? Oui, les symboles. On pourrait faire une étude, je dirais, symbolique de la Bible, en reprenant tous les grands symboles. Par exemple, en ce moment, c'est le carnaval avec, j'ai pas pu y aller, on va pas pu y aller, c'est Jonas, la baleine. Et du coup, Julien Bertano, très gentiment, a dit aux organisateurs, c'est super, je vais m'habiller en Jonas, parce que vous avez pris le symbole de la baleine, pour nous, et il le sait très bien, d'ailleurs celui qui l'a fait, c'est le symbole chrétien aussi, nous n'aurez comme signe que le signe de Jonas. C'est fort. Alors là, ils sont embêtés parce qu'il y a trop de vent, ils ne peuvent pas le brûler. Donc, moi, j'aurais dit, mais mettez-le dans un sorgue, la baleine. C'est quand même son eau, son élément. Il n'y a pas d'eau. Et puis en plus, tu sais, c'est en polystyrène, je ne sais pas quoi, là, ça va partir. Quand elle va arriver à Avignon. La baleine. La Tarasque, à Tarascon, il y a un monstre. Bon, merci en tout cas. Un grand merci pour ce... La semaine... Alors, lundi de Pâques, c'est pour ça qu'il faut que je vois Martine. J'ai un anniversaire de mariage avec une messe. S'il y a une messe, elle aura lieu probablement à Gadagne. Et je vous le mettrai, je suis en train de voir, il faut que je sur le bulletin paroissial. Attendez, la prochaine séance... La prochaine date, c'est le... C'est le 14, je crois, puisque... Non, le 7, c'est... Voilà, c'est le 14 mai. Le 14 mai, ce sera sur les abus spirituels. Alors, c'est les dérives sectaires. Voilà, c'est-à-dire dérives sectaires. L'Église, et je vous ai dit qu'il y a des églises du Christ, mais il y a aussi des sectes, c'est-à-dire des dérives sectaires. Oui, la prochaine fois. Oui. Voilà. Et donc, même au sein de l'Église catholique, il y a des dérives sectaires. Donc ça veut dire qu'il faut faire... Les Illuminati, tout ça, ça fait. Donc il faut être très attentif pour que nous gardions justement le regard très évangélique, c'est le cas de dire, pour garder ce visage du Christ, de l'Église du Christ. Ouais. Je vous conseille de télécharger
La Bible catholique en application sur votre portable, c'est pratique. Ça évite de trimballer sa Bible. Un livre très beau. Alors, c'est un livre d'art aussi en même temps. Hein. C'est-à-dire, le pape Benoît XVI a écrit sur chaque apôtre. Il a fait des audiences, et avec sa clairvoyance et son intelligence. Et on en a fait un petit livre. Donc, Benoît XVI, les apôtres. Ce riche album présente la série des interventions de Benoît XVI consacrées aux apôtres en les associant à des magnifiques œuvres d'auteurs qui ont construit l'histoire de l'art. Cette synthèse entre l'enseignement du pape et l'histoire de l'art. Une invitation à lire, à prier. Le portrait de chacun des apôtres dressé par le successeur de Pierre aujourd'hui nous ouvre les origines du mystère de la relation entre le Christ et l'Église. Les artistes illustrent le mystère avec leur style et leur créativité. Voilà. C'est aux éditions Tempora.